Mais ça nous est arrivé en séminaire. On était en train de filmer une nana sur scène et puis elle fait bon bah je vous laisse travailler, je reviens tout de suite. Et puis en fait on la regarde partir en fond de la salle. Elle part. Elle a parti. François, elle va pisser quoi ça. Parce que si elle aurait pu faire ah putain quelle bande de cons. Bonjour et bienvenue dans La Reco, l'émission qu'on vous recommande. Est-ce que je fais la blague? Bon, maintenant les fêtes, allez. On trouverait une meilleure punchline à force d'émission. C'est clair, c'est le pilote, on a le droit de faire des erreurs. Voilà, bienvenue dans ce pilote. Je suis accompagné de mon fidèle acolyte Léo Métayer. Et aujourd'hui, on a le plaisir de recevoir les fondateurs de l'Atomix Café. Bonjour. Salut. Auto-applause, j'adore ce concept. Ah là là, il y a tellement de monde en plus qui nous regardent. Ils sont en folie. Ouais, c'est la sitcom, là, il y a des gens qui rient. Ouais. Ça en mettra, on intégrera des faux rires. Donc Flo et Julien qui sont les gérants. Donc il y a un troisième larron mais qui est un peu timide, qui s'y connaît pas trop par rapport au sujet. Et puis si qui j'ai bien taffe compris. d'ailleurs. Non mais ouais, vous avez fait l'Atomix Café qui fête d'ailleurs ses 2 ans. Qui a fêté ses 2 ans Si je déjà. dis pas de bêtises. Qui a fêté ses 2 ans en septembre l'année dernière. C'est un lieu que j'adore. Alors, je sais pas si vous avez remis ma tête, mais je suis venu plusieurs fois dans l'après-midi en fait pour lire. Mais si, on t'avait mis dehors déjà parce que t'avais vomi partout. Sûrement. Non, faut plus revenir, monsieur. C'est une autre histoire. Nous piquer les livres. Mais t'as pas livres, expliqué le concept. Mais ouais, l'Atomix Café, en fait, c'est un lieu où... donc, c'est un bar, en fait, où il y a énormément de comics. Je crois que vous avez plus de 1500 On comics a sur les étagères. 1500 livres à disposition. Ouais. Il y a une énorme bibliothèque. Voilà, une elle est très belle trop bibliothèque. jolie. Ouais. Je vous mettrai les images, elle est superbe. Et vraiment, il y a un peu de tout. Moi, je connais pas énormément les comics. Je suis pas un grand fan, mais on va dire que je connais tout ce qui est mainstream. Et 2-3 fois, je pris un truc au hasard. J'étais là. Voilà, l'idée, Je sais pas du tout ce que c'est. Vas-y. Une petite sélection, justement. On a. Bon, déjà, c'est un peu classifié en deux rangées symétriques. D'un côté, on va avoir vraiment tout le mainstream Marvel et Star Wars. De l'autre côté, on va avoir les grands noms de chez DC Comics et on va avoir pas mal d'indépendants aussi, tous les titres. Il y a le décor autour, enfin le bar, moi, il est trop bien. En fait, tu peux y venir en après-midi, t'as la petite salle au fond qui est trop tranquille, pépère, etc. Tu peux lire tranquille dans ton après-midi. Et le soir, c'est aussi fonctionnel, en fait, et il y a plein de gens. Bon, là, tu peux plus lire, c'est pas possible, il y a trop de monde. Mais je sais pas, j'aime bien. C'est rare les bars où tu peux y venir à n'importe quel moment de la journée, je trouve, pour moi. Et en plus, vous faites pas que les comics. Vous avez pas mal d'expositions d'illustrateurs que vous revendez. Et je trouve ça charmé. Des artistes aussi de la musique, j'ai vu pas mal de fois. Des cosplayers aussi qui viennent. Bon, moi j'ai des questions, je vais foutre en l'air le fil de l'émission. C'est pas grave. En fait, vous avez 1500 comics. Ouais. Mais l'investissement, ou même, enfin, plus trouver ces 1500 comics, ça vous a pris 2 ans. combien de temps? Faites passer ça en note de frais. 2 ans. Mais non, mais là, Vous récupérez la TVA dessus ou... Là, Non, c'est un secret. Laisse-moi tranquille. Pose-moi la question. Pas là. Le fisc. Non. À l'origine, c'est vrai qu'on avait parlé de mettre nos collections à nous deux. C'est vrai. En se disant, on n'a pas trop le choix parce qu'il va falloir trouver beaucoup de livres. Et je tiens à dire que moi, je suis fan, on va dire fan, mais tout ce qui est assez commercial, enfin pas commercial, mais tu vois, tout ce qui est assez Mainstream, connu, mainstream, en fait. ouais. Voilà. Donc tout ce qu'on a sur la table, on va dire, ça Oh, va bah, être ça, du Spider-Man, C'est ça. il y a du Spawn, du X-Men. Du Daredevil. Ouais, j'aime bien Daredevil. C'est mon premier Daredevil. Non, mais il fallait que j'en parle. Moi, je suis plus mainstream, on va dire. Alors que Flo a vraiment une énorme culture de tout ce qui est indépendant aussi, qui, moi, à chaque fois, me surprend, quoi, et m'intéresse. Il y en a un qui est plus Dark Horse que Il Marvel. y en a un qui est plus Ouais. vraiment tout, Ouais. et moi qui est dans mon petit coin. C'est vrai que je suis plus bien, quoi. scindé en règle générale depuis 15 ans. Le comics français aussi, ça vous échappe pas. Vous n'êtes pas que sur de l'américain traditionnel, on va dire. Alors, chez nous, dans notre bibliothèque, on n'a pas du comics européen. Ok. Chez nous, on n'en a pas. Ça a été un peu plus compliqué de le trouver en occasion. Parce Ouais. que tous les livres qu'on a aujourd'hui, c'est de Ouais. l'occasion.
On en a fait venir, par contre, on fait venir des auteurs français assez réguliers. Ouais, j'ai vu. On avait fait notamment venir le label dernier 619. Atlas. On avait fait venir Fred Blanchard pour le dernier Atlas. On avait fait venir Alexandre Cléris aussi sur Un an sans Cthulhu, qui était son dernier roman, son dernier. Ah, mais son genre, dernier on l'a roman. acheté il y a pas longtemps. Je savais pas qu'ils étaient passés chez vous. Ouais, très, et puis très on bien. a eu surtout, juste avant le confinement, on a eu le label 619 avec Ah là Run, là. Saint-Germain, Mais ils Neyef avaient pas nul. et Ah Florent non, Modou. ils On devait devaient les avoir passer juste après la Comic-Con. Voilà, c'est ça. Et Et ils devaient passer c'est, à la mystérieuse librairie, voilà. ils y sont pas allés au final, je crois, un truc comme ça. Mais d'ailleurs, c'est vrai qu'on l'a pas dit, mais on nous accueille ici au Dockyard dans ce super décor. Et, Merci. Et ce sera sûrement le décor pour plusieurs émissions. Et on changera, on veut faire 5-6 émissions à chaque fois dans un décor avant de changer. Donc peut-être si un jour on peut venir chez vous pour tourner quelques émissions, ça pourrait le faire. On vous fera une facture détaillée, vous inquiétez pas. Exactement. On s'arrange. Il y a un truc avec un citron et une pièce. De ce que j'ai compris. Exactement. Le petit jeu sur le bar. Ah, il s'en souvient. Je connais pas du tout. Non, Mais en on fait, y ils jouera, ont- j'espère. En fait, ils ont Non, une explique grosse pas, il jarre. faudrait que Ah, tu il faut découvres. expliquer, ouais. Je dis rien, je dis rien. Non, mais Tu surtout, viendras voir. Bon, bah, j'aurais déglingué les chouquettes, c'est officiel. Ouais, bah, Vas-y. écoute, comme quoi. Qu'est-ce que j'avais mais pour vous Ah, regarde, tiens, Et hop il a là. déglingué Barbe Hop, Blanche. voilà. Allez, trop chaton maintenant. On peut te mettre une petite mandarine si tu veux. Ouais, doucement, oh, on est dis pas donc. encore assez. Tu veux pas une chouquette d'abord Je peux te mettre une petite mandarine si tu veux. Ouais. Non, mais vous brassez votre bière aussi depuis juillet, si je ne m'abuse, pour la première. Non, pour la première en juin. C'était juin. Voilà. Juin, ouais, on La a- parasite sociale. Parasite Pepper. On avait fait la parasite pepperoni. J'ai toutes les bonnes infos. hein. Jean-Michel à peu près vous présente l'émission. Oh putain, la reco mais pas trop. Mais démerdez-vous pour trouver. Ouais, c'est ça. Ouais. Enfin, si vous le tapez dans Google, il devrait corriger à peu près bien. Donc ouais, en fait, vous avez créé votre brasserie. Alors, c'est parti. Si j'ai bien compris. C'est parti d'une collab en fait avec la brasserie Nautile. Ouais. Petit à petit, on tend à prendre un peu plus la main sur le projet parce que les gars déjà ont pas mal de boulot avec la Nautile. C'est ça. C'est Symbiote, c'est ça Symbiote, la oui. brasserie. Et c'est tout à fait ça. Bon, messieurs, je vous ai concocté un petit truc. On va parler, donc on est là pour parler un petit peu de comics pas connus. Et de quoi recommander à des gens justement qui aiment tout ce qui est un peu mainstream et qui veulent aller un peu plus loin. Et du coup, moi, j'ai direct pensé en fait à The Mask. Ouais. Donc c'est un truc pour moi que les gens connaissent énormément le film avec Jim Carrey, qui est excellent. Ouais. Mais en fait, ils savent pas d'où viennent The Mask. Et en fait, The Mask a une histoire qui est énorme. Ouais. Parce que en fait, ça part donc, si je dis pas de bêtises, que je relis mes notes, voilà, ça a été créé par Mike Richardson, qui est le fondateur de Dark Horse Comics. En Qui, 87, je crois. En alors, 87. c'est ça en Alors, 82. Horse Comics, c'est en 86. Voilà, en 82, il a l'idée de The Mask, Ouais. donc avant sa maison d'édition. Et après, il va faire ça. Mais donc, pour rappeler, Dark Horse Comics, c'est quand même 300, Sin City, Ouais. Hellboy, Ouais. Tank Girl, enfin, Mm. que des trucs qui ont cartouché la gueule à tout le monde quand on les a vus arriver pour la première fois dans le monde des comics. Ouais. Je sais pas pour vous, par exemple, si vous avez un rapport avec Sin City, 300, Ah, ces trucs-là, ouais. Mais le must, c'est que moi, je l'ai lu il y a 2 jours là. Ah oui. J'avais pas lu. Pour préparer J'ai lu l'émission, pour préparer merde. l'émission, ouais. C'est Ce vrai serait peut-être que bien de savoir de quoi on je parle. vais C'est vous ça. montrer ça. Alors ça, Ouais. c'est 2 anthologies qui sont sorties il y a pas très longtemps. Alors, on va faire tome 1, tome 2. Ouais, c'est ça. De Omnibus, alors c'est l'anthologie Omnibus aux Ouais. États-Unis, mais éditée chez Delirium chez nous, qui reprend en fait les 3 premiers arcs de The Mask. Ouais. Et donc The Mask, ouais, ça part donc en 82, Mike Richardson, qui a l'idée de ça, qui va faire un petit gribouillis comme ça. Donc ouais, donc il va commencer par créer avec Mark Badger Mask. Putain, c'est ça le premier Voilà. dessin? Ça c'est le premier Ouais. dessin. Ah ouais. Donc De le The Noël Mask. de Monsieur Ouais, grave. Qui- Ouais, ok. alors, on retrouve un petit peu déjà le même principe, quelqu'un Bah, les qui dents, a quoi. un masque qui met, voilà, et qui va le transformer en un personnage un peu cartoonesque, qui sort des flingues de ses poches, voilà, avec des dents énormes, des yeux énormes. Mais donc il va confier ça à Mark Badger, et en fait il va un peu trop se l'approprier, et il va en faire
on va dire une satire de la société et Mask deviendra en fait un rebelle révolutionnaire et ça va s'embourber pendant quelques années, pendant 10 numéros, c'est ça, 10 numéros. Et en fait, il savait pas comment finir. Ouais. Donc Richardson, il a fait bon, stop, on arrête tout. Il passe ça à la poubelle parce que c'était dans un premier fanzine, un peu au début des fanzines des années 80. Ouais. Et donc voilà. Et là, donc on est en 83, au moment où il met ça. Et jusqu'en 88, il ne va plus penser en fait à faire The Mask. Il va créer évidemment Dark Horse, donc ça va lui prendre énormément de temps, tout ça. Et en 88, le projet se fait ressusciter. Avec Mayhem, non, c'est ça? Voilà, exactement, avec Mayhem. Et donc c'est fou quand même, parce qu'on est quand même moi qui ne connais pas du tout ces choses-là et voire je pense que personne connaîtra ceux qui nous regardent. Ah oui, mais même moi je ne connaissais pas avant de me renseigner. On est quand même loin de Jim Carrey. Ah mais très très loin. Exactement. Mais tu vas voir, c'est encore pire. C'est pas du tout du glamour en fait. C'est encore pire. Franchement, à savoir qu'on se téléphone tous les jours en fait pour nous quoi, pour la société tout ça. Ouais. Donc en fait, je lui ai tous les soirs, je lui disais mais dis donc en fait le The Mask c'est pas c'est un petit peu bourrin les autres. c'est pas Jim Carrey. Oh mon dieu, mais qu'est-ce qu'il fait aux gens? Du coup, cette première couve sors ça du monsieur, on a dit. Cette première couve qui a été faite par Chris Warner, donc c'est le mec qui a créé Barb Wire, superbe film avec Pamela Anderson, voilà. Pour ceux qui connaissent, voilà. Oh la vache. Mais aussi illustrateur de Moon Knight, de Doctor Strange, de Batman, de Predator. On est autrement. Mais il faisait plus de couvertures qu'il dessinait les cases. D'accord. Et donc c'est lui qui va créer le look final de The Mask qu'on voit actuellement. Donc la tête verte, les gros yeux, les grosses dents, etc. Et le costume en fait qui va avec. Et donc une fois que ce design est validé, il va engager John Arcudi et Doug Mahnke, qui vont réaliser donc les aventures de Big Head, parce qu'on l'appelle pas encore The Mask. C'est le magazine, enfin les publications, c'est Mayhem. Et voilà, c'est Dark Horse présente et Mayhem. Et donc dedans, le personnage s'appelle Big Head, qui va être repris plusieurs fois. C'est fou parce qu'il fait passer quand même le Joker pour un enfant de cœur, quoi. Attends, il y a un crossover en plus avec le Joker. Ah oui, il y a un crossover avec le Joker. Vous allez voir, en fait, on pense que c'est fini, mais ça dure depuis des années. Et que des crossovers avec des blancs. Je vais te montrer ça, justement. Tu commences à spoiler, toi. À la fin, Harry Potter meurt. Donc, les directives pour The Mask, c'est un mix de Tex Avery et de Terminator. J'adore le concept. Tu vois, c'est genre, on veut un mec qui ne mourra jamais, qui est chiant, on peut pas s'en débarrasser. Il est quasiment immortel et omnipotent. Voilà. Et en même temps, il brise le 4e mur comme dans des cartoons. Il sort des armes de ses poches, on sait pas où, et même lui, il se demande des fois d'où c'est. Voilà. Et donc voilà. Et donc, il aura 3 arcs narratifs. Donc le premier, The Mask, après The Mask Return et The Mask Strike Back. Ça sent plagiat. J'étais sur toi, mais bon, c'est pas grave. Moi, pas parler anglais, on va mal comprendre. Voilà une autre couverture où vous voyez en fait que... Il a des seins. Très vite, le masque va changer de... Très vite. Ça change de main. C'est pas Stanley Kiss, c'est le premier arc. C'est le tout premier arc. À la fin des 4 premiers issues, comme on dit, le Stanley Kiss n'est plus dans l'histoire, en fait. D'accord. Et c'est pas Jim Carrey. Il est moins drôle. Il est pas drôle du tout. Il est beaucoup moins touchant. Il vire aux nazis, limite à un moment un peu chelou. C'est bon, ça. C'est un peu le destin de tous ceux qui auront porté le masque. Soit ils vont clamser, en gros. soit ils vont se faire emprisonner, soit ils vont complètement sombrer dans la folie. J'adore ça. cette couve. En même temps, quand tu enlèves le masque, je l'ai pas lu la BD, mais quand tu enlèves le masque et que je sais pas si t'as des souvenirs, mais si tu te rends compte de tout ce que t'as fait. Si, il se souvient bien. Il se souvient de tout, Je reste dans l'ignorance. T'as conscience de ce que tu fais vraiment quand tu. Oui, parce que même les personnages se parlent quand ils mettent le masque en fait.
Premier truc, c'est putain, c'est quoi toute cette puissance? Grave. Et en fait, ils se sentent complètement libérés, désinhibés de tout. Et le masque leur parle même aussi, il leur parle un peu. même quand il est pas sur leur tête, Ouais, c'est ça, des il fois les il est pousse. dans le sac du En fait, nain, ça il devient parle. Très spontané. fond vert, quoi. C'est un petit diablotin sur l'épaule, tu Il y vois. en a plusieurs qui ont essayé justement de le foutre C'est dans ça. un coin, de s'en débarrasser, mais en fait, le masque les attire, leur parle, le force un petit peu. Du coup, à se faire Et il porter. revient l'histoire Non, il revient pas pour physiquement, caler, parce c'est, que on digresse, mais ceux qui connaissent pas, ils c'est le vont pas porteur qui va comprendre. le retrouver. Mais en Le gros, rechercher. donc, on a un personnage qui s'appelle Stan Lipkiss, qui est un mec un peu perdu, paumé, et en fait, on commence l'histoire où il veut se faire pardonner auprès de sa meuf parce que il veut Ken. Soyons honnêtes. Donc du coup, il lui achète. Ça devrait être le Si, ça, en début de plus. n'importe Non, mais quelle c'est histoire. ça, c'est ça, ça. en plus. Donc il lui achète un masque très cher. Ouais. Du coup, il Ken. Soyons honnêtes. Voilà. C'est quoi le rapport? Voilà. Et en fait, $135 plus les taxes. voilà. Maintenant, c'est des fleurs. hein. Et en fait, il va se réveiller pendant la nuit pour aller pisser après avoir Ken. Hein, C'est ça. Toi-même, tu sais. Et Parce que c'est une œuvre d'art à la base. voilà, Oui. c'est un d'accord. masque. D'où le prix, là, on le très voit, tu vois, onéreux. il est un peu morcelé. Il est pas vraiment comme Ouais. dans le film où il est D'accord. tout en bois. Là, il est vraiment. On dirait que c'est taillé plutôt dans de de la la pierre. pierre. Ouais. Ouais. Un peu aztèque après. Avec ouais, le steak, voilà. Bon, c'est Et cette d'ailleurs, arcuite, on, ça, on c'est- verra un passage à un Ouais. moment C'est ça. comme ça. Mm. Et donc, en fait, le masque s'est un peu téléporté dans la nuit. Oui. Il s'est mis devant lui, il est sur la cuvette des toilettes, et donc quand il allume la lumière dans sa salle de bain, en fait, il a hyper peur parce qu'il voit ce D'accord. visage-là. Et donc, par curiosité, tu vois, il fait un peu comme dans le film, il délire 2 secondes avec, et puis il le met. Et donc, on voit la transformation, ça prend 4 cases, quoi, et il Les masques, devient avec le direct temps. The Mask. Ok. Sauf qu'on sait pas Et trop. donc, voilà. On sait pas trop si c'est téléporté ou si Mais c'est des places si physiquement. c'est finalement, sa meuf tu qui me l'a dis, si, posé. c'est sa meuf qui l'a posé en fait. Ah on sait oui. pas trop. Ouais. Exactement. Pour lui faire une blague. Je ne sais pas, mais voilà. Ça, c'est pas une blague à faire. Ouais, non. Non. Donc il va se C'est une transformer en Big Head, personnage Ouais. comme on a dit, mi-cartoon, mi-Terminator, qui C'est est ça. invincible et qui fait vraiment n'importe quoi. Et il lui dit Sarah Connor à un moment où. Et non, mais t'as quelques références. Non, mais il y a quelques références il y a au film quelques et quand tu les références. vois, t'es ah ouais. Surtout à Terminator 2. ouais, ok. ouais. Mais sachant que Dark Horse a eu. Ils ont a fait monté les droits, Terminator en comics, c'est vrai, ouais, tout à fait. Il y a le moment du Ok. ballon par exemple. Oui. Un petit caniche. Ah l'as oui, pas oui, fait, oui, voilà. bien sûr. Qui est dans le film. Ma spécialité. Ouais. Toi mon loulou. Il fallait le piquer, la pauvre bête. Et tu vois, Elle elle avait la Ah, voilà. elle avait la rage. Elle avait la rage. Ouais, c'est ça. Et donc, du coup, en fait, ce masque, tu vois, il transforme tous ceux qui l'ont, veulent accomplir un petit peu, pas leur destinée, mais celle en tout cas qui s'imaginent. Donc, Stan Lipkiss, il veut prendre la revanche Ouais. sur sa vie de loser. C'est ça. Donc, il va commencer à... déjà, il va retourner voir les motards, donc comme, Qui lui comme on a avaient pété dit, la voilà, gueule. qui lui avait pété la gueule juste avant quand il revenait chez lui. Le garagiste. Les garagistes qu'on voit dans le film, qui est beaucoup plus hardcore. J'ai pas de Ouais. l'image parce Ouais, que c'est ça, ouais. c'est des clés à Oh. molette dans le Ouais. cerveau comme ça. Planté, ouais. Et Ouais. tu vois dans le film, Dark Maul, quoi. dans Ok. le film, Ah ouais, ouais. C'est ça, oui. Oui. mais c'est ça. Dans le film, tu vois qu'ils ont des pots d'échappement dans Dans le le cul. fion. Ouais. Là, Ouais. c'est pas dans le cul, Ah, c'est dans c'est- tout le ouais, corps. c'est dans tout Son le corps corps, a ouais, pris ouais. la carrément la forme d'un forme, pot ouais. d'échappement. ouais. Ouais. Donc voilà. C'est génial Il a cette un BD peu en Non, mais fait. c'est d'accord. Mais faut Mais absolument la vas-y, lire. j'ai mis des petits, des petits- des petites ouais, notes ouais, exprès. Là, c'est toutes les pages où il n'y a pas de violence. Non, au contraire. Non, si, justement, il a noté. Bien au Il a contraire. noté les pages où il n'y a pas de violence. En fait, il reste 300 pages sur lesquelles c'est En hardcore. fait, le masque te fait surréagir, j'ai envie de dire. Exactement. Tout est vice, tout est poussé à l'extrême, quoi. Exactement. Avec ce petit côté très vice, justement, très, vif, vicieux. parce ouais. que ouais vraiment Ouais, voilà. tu vois qu'il prend du plaisir Oui, à, en plus, à ouais, faire ouais. ça quoi. Et donc c'est là où ce qu'on disait tout à l'heure, c'est qu'il y a un moment donc le masque va passer de personnage en Ouais. personnage, donc à sa petite amie. Mm. À un moment, ça va être un chauffeur de voiture mafieux qui est une Mm. petite frappe de la mafia, qui Un a rien demandé et inspecteur. qui va se retrouver à la tête de la mafia. Il y a plein. On voit pas le chien dans le premier arc, mais il est un peu après. Et il se Ouais, transforme plus le chien tard. aussi dans Ouais, la mais Il se BD. beaucoup plus transforme, tard. ouais. Mais beaucoup tard. plus tard, pas dans ceux-là. D'accord. Et notamment le lieutenant Calloway, Ouais. qui Ah, est le ouais. flic qui poursuit Stan Ok. Lipkiss Ah, dans ouais. le film, mais en fait, qui a 2 arcs à lui. D'accord. Quasiment Ah ouais. à lui, mais en tout cas, il est présent dans les 3 arcs. Ah ouais. Et Genre un acteur principal, quoi. Ouais, Mhm. Vraiment. vraiment. Et Ok. non pas Jim Carrey. Et voilà. Et il le donc- met le masque lui il le met, ouais. mais pendant Il est violent.
Ouais. Là, pendant la moitié de celui-là et tout celui-là. Hein, Ah, j'ai aimé, hein, tu mets le quasiment. masque à un CRS, ça doit être joué. Et donc, Keanu Oh la Reeves, tu vache. vois, lui, il veut pallier au système judiciaire. Manifestation Covid, ah bah, les manifs, je- ouais, voilà, c'est ça. donc- Mettez vos masques. T'as tous les CRS qui font. Oh mon dieu. 6000 manifestants se sont regroupés, il y a eu donc 6000 morts. L'hécatombe. Et donc, il y aura des suites à tout ça jusqu'en 2020. Là, actuellement, il y a une suite. Je vous l'ai pas mis, elle est dans mon fil là, mais c'est Pledge Allegiance to the Mask, où le masque devient maire d'une ville, puis du coup, il part en vrille et il veut devenir président du monde. Donc voilà, ça, c'est les dernières éditions qui sortent actuellement. Et entre-temps, va y avoir énormément de spin-off. C'est vraiment le cœur de The Mask, c'est du spin-off dans tous les sens. Donc t'as... C'est vachement malléable en fait comme personnage. Oui, T'en fais ce que tu veux. exactement, Vu exactement. que le Fais ce masque que tu veux. est interchangeable en fonction des personnages, tu peux le Mm. balancer Et même où tu veux. graphiquement. Et du coup, dans les spin-offs, en fait, t'as le comics de la série animée qui reprend vraiment le graphisme de la série animée, qui reprend l'histoire du film. Ouais. Mais à côté de ça, là, par exemple, c'est Mike Mignola qui fait Hellboy, qui a fait une aventure, en tout cas, de The Mask. Avec The Mask, ouais. Dans une sortie, c'est The Mask Virtual Reality, je ne sais plus quoi, où en gros, ils ont réussi à attacher The Mask et ils lui mettent un casque de réalité virtuelle et ils l'envoient dans plein de mondes différents. Ce qui justifie, je crois, 10 artistes différents sur la BD. la BD. Ok. Et c'est des marrant. graphismes tout aussi différents, quoi. Moi, j'adore Mike Mignola, je suis En même Ok. temps, tellement fan. c'est normal qu'on le retrouve aussi avec. Il fait partie de il a été lancé par Richardson. Exactement. Exactement. Ok. Donc ils ont fait comme, Donc, comme voilà. ce qu'ils ont fait avec les Batman aussi énormément. Bah, tu retrouves aussi Voilà. Batman Les avec Spider-Man. Surtout il y a Batman. Alors quantité Batman, c'est dans le d'univers et de- spin-off avec le Joker. Mais tu vas retrouver par exemple Lobo. La couve, elle est géniale. Lobo masque, j'adore quoi. C'est déjà lui, ouais, il est bourrin. Tu vois, il y a des cartouches de partout, des bouts d'aliens dans tous les sens. Tu vois et là, qui c'est c'est en un train petit de peu ou brûler. pas Alors pas du tout. Le Pas du personnage. tout. Donc Lobo, c'est un extraterrestre Ok. qui vient d'une planète paradisiaque, Biker. qui Biker. était connu pour être un des plus grands, un paradis, un Ok. Éden, Ouais. avec la connaissance, tout, l'art. Parce que lui, à l'âge de 3 ans, il a décidé que c'était pas très bien et il a exterminé sa planète. Ouais, à la base. En fait. Et il s'est barré. Ça te donne le à ton dos de Lobo. à dos de moto. Ok. Et il sillonne un peu l'univers en tant que mercenaire et chasseur de primes. Et c'est le mec plus ultra. Ouais. Voilà. Pas le mec, c'est le mec. Ça, c'est un vrai mec. Ouais, ça, Bah, le cigare, les gros flingues. et il est les quasiment muscles, immortel. C'est voilà, ça. c'est, Ouais, Parce il est que c'est quoi quasiment ses pouvoirs, immortel. lui À part d'être un gros bourrin. la quasi-immortalité. Ah ouais, aussi. Ouais. Ok. Et après, ouais, il a des gros La flingues. base, quoi. Il est Ça, pas c'est la ami série avec animée. Alors voilà, ça c'est la série, c'est une couve de... Mais j'aime bien quand même le graphisme, Ouais. mais c'est donc le comics qui a adapté la série animée, D'accord. qui moi a fait un petit peu mon enfance, qui a en tout cas été doublé par Emmanuel Curtil, donc qui fait la vraie voix de Jim Carrey, donc on avait la voix officielle de Jim Carrey dans la série. Ok, cool. Et en fait, Ça, ça je me rappelle, reprend ouais. quand même bien. Moi, je trouvais ça génial quand j'étais gamin. Ça passait sur M6. Ouais, Ça c'est passait vrai. sur Canal et après sur M6. Ouais. Et ça reprend énormément de trucs, des cartoons, des vieux cartoons Ouais. des années 40 à 60, tu vois. Ah Et oui. ça le remettait un peu au goût du jour. Et on voit Ah là, là on là, voit ça y est, Walter ok. qui est un petit peu, donc Walter qui est un ennemi récurrent, Walter qui muet, y est au début là. Enfin, qui il est dans celui-là. Ouais. D'ailleurs, qui a un gimmick, moi ça m'a fait trop rire. C'est- Ouais. En fait, c'est un énorme gars qui est quasi invincible, tu vois, qui s'oppose au masque sans arrêt, qui arrive un peu à lui défoncer la tronche. Et Un peu autiste, un peu. Ouais, voilà. Ok, il est c'est la en créature gros, de Aucune réaction, Frankenstein. quoi. Aucune c'est réaction, lui qu'on voit là derrière sur la couve. Donc tu vois, il est muet, il dit jamais rien. Et il arrive à un moment, donc à la fin de ce tome 2, où le porteur du masque perd son masque. Walter le prend, le met sur son visage, comme ça tout le monde fait « Mon Dieu, qu'est-ce que ça va devenir » Tu vois, lui qui met le masque. Très intelligent. Et en fait, il est trop musclé, il a un visage trop large et le masque il tombe. Oh, il y a ce- L'épic fan, quoi. Il y a ce moment là où il est en train de discuter avec un des parrains de la mafia ou je Ouais. sais pas quoi, et l'autre lui donne des ordres et il écoute pas, il a un couteau et il se taillade la joue. Le dieu. Il se taille la joue tranquille et l'autre il a dit mais tu veux dire quoi en faisant ça fait quoi et tout et il dit rien, il se fait un sourire comme le Joker, tu vois. Ah ouais. Enfin, Et il repart. Il se coupe comme ça quoi.
Ok, d'accord. Ok, t'es chelou. Avec un petit sourire bizarre. Ouais, parce qu'il a pas l'air d'être souriant de C'est base. ça, ouais. Non, pas trop. Et c'est qui pas le trop. personnage qu'il y a derrière là C'est, La grande Némésis de qui cherche Megaman. à avoir le masque. Exactement, qui est beaucoup Ah oui, dans c'est la vrai. série animée aussi. Qui a qu'on une le tête voit. qui s'enlève. Ah oui, c'est vrai. Avec des il a- petites pattes d'araignée. C'est vrai. Ah. Ok. Ouais, ça Donc me voilà, revient, en vrai. pourquoi je vous recommande The Mask? Parce que c'est, si vous voulez, de la violence. En fait, c'est un défouloir. C'est ça. C'est violence gratuite. Non, mais en fait, c'est ça qui est bien. C'est de voir. T'as l'impression de voir Bibi et Coyote, mais avec du sang, quoi. Ouais. Et moi, ça m'a défoulé parce que je suis fan justement de cet univers cartoonesque. Et là, en plus, ça va plus loin. Et de temps à autre, il y a un peu de sérieux quand ils reviennent un peu à la Ouais. réalité, quand Ouais. ils ont le masque. Tu vois, il Ouais. y a un moment que Holloway, il met un bâton de TNT dans la bouche de son coéquipier, tu vois. Et au moment où il le fait, il fait putain, mais qu'est-ce que je fais? Tu vois, et d'un seul coup, il reprend la réalité. Et là, ça nous fait un peu de douche froide aussi, nous, en tant que lecteurs. Il le Et fait ça, sous, c'est parce qu'il génial. est, il est emporté par sa connerie, Exactement. quoi. Il aime bien son coéquipier, mais il le taquine. C'est quand il est comme Ouais. ça avec la Ouais. grosse hache, tu vois. Et voilà, ouais. Et la taquinerie est exagérée et il Ouais, au lui bout met d'un un moment, bâton il y de a- dynamite dans la bouche il y a jusqu'à plus ce de qu'ils limite, disent c'est quoi ce truc. Ok. Et on s'attarde pas vraiment 15 ans en plus sur des dialogues, C'est je vrai. trouve. Ouais. Ça, c'est vraiment pas mal. En fait, les auteurs, ils savent qu'ils ont créé un truc cartoon et qu'il faut du cartoon régulièrement, tu vois. Donc, ils te mettent un petit bout d'histoire, 3-4 pages, et après, on envoie. C'est Et ça. Big Ed, il arrive toujours de manière impromptue les 3 quarts du temps. Il a pas le visage qu'il a, tu vois. Il a pris la peau de quelqu'un qui s'est mis Oui, dans c'est vrai. J'ai vu ça. les 3 quarts du Ouais. temps, C'est tu vois. hyper souvent, Il ça, ouais. arrange son Ouais. visage comme ça et il fait Remember me? Putain, Ouais. Oh mon dieu. trop traumatisant. Ça me dit un truc cette Mais image, ça. bah tu vois, Bah, dès le début tu même as de- dû du la bouquin. voir. Je l'ai pas Ah sorti, mon mais dieu. Hi there, Ok, remember d'accord. me. Voilà, c'est pour moi c'est voilà vraiment un gros Ça défouloir. pose le décor. Ouais. Oui, Ça bah, pose le décor, ouais. T'as les C'est gosses. cohérent avec le reste du personnage. Et c'est pour ça que c'est bien, que le film est bien quand même. Je veux pas dire le comic c'est meilleur que Bah, le Jim film. Carrey tu est vois. bien, quoi, en fait. Jim Ouais. Carrey C'est est ça, très bien, c'est ça. mais même en fait la façon dont ils ont tourné le film, c'est fait avec les deux auteurs d'ailleurs, c'est fait avec Menke et l'autre dont j'ai oublié le nom. Je suis Arcudi et Menke. Et en fait ils l'ont rendu plus cartoon, plus accessible exprès, mais en fait on perd pas non plus la substance. Ce qu'on perd c'est la violence. Je Ouais, trouve. mais tu vois, ce serait uniquement. bien de voir ça. Enfin, si c'est possible j'en de faire rêve. ça. Ouais. Ouais, mais Ouais, ça a j'en fait rêve. notre enfance quand même. Enfin, Je suis Bah, tu d'accord. te fais si on un- avait, Je suis d'accord. si on avait mis de la violence dans The Mask, enfin, je trouve que c'est pareil. Il est. Bah, tu te fais une ouais. nouvelle production Netflix, ils font tout ça. Ils ont fait des, Ouais, ouais. ils ont fait des Sabrina. J'avoue. Et en plus, Ouais, Dark c'est Horse produit avec Netflix. Alors, ça serait tout Ah, à fait ils ont possible. produit quoi avec Netflix Umbrella Academy. Ah oui, ouais, c'est ouais, vrai, ça. mais oui, c'est Ouais, vrai, voilà. on les a achetés d'ailleurs. les comics. Donc moi j'adore le film, pour moi c'est vraiment un pan important de mon humour, parce que je suis né en 92, le film est sorti en 94, donc je l'ai vu en cassette, j'ai usé la bande moi aussi, ouais. jusqu'à la moelle, tu vois. En essayant de Et- faire le truc Ouais. des dents, là. Tout le monde a essayé de faire ça. Curtil, tu es un dieu. Mais voilà, avec le recul, pour moi c'est un peu le début. Vaut mieux passer par le film, et après, tu vois, si t'as vraiment kiffé le film, le comics ne te choquera pas, en fait, je pense. Et même, je trouve que c'est dans la continuité, tu vois, du film. Sûrement. Ouais. Personnellement. après, ça m'a c'est vraiment- c'est plus mûr forcément. mûr, c'est sûr. Après, ça m'a un peu surpris au début, quand même. Le premier truc que je lui ai dit, hein. Mais il est pas du tout gentil, Non, en en fait. plus, je lui avais Quand tu déjà le dit regardes, en plus au il bar. m'avait dit, On en a deux, trois. On a notamment Lobo au bar. Oui. Ah ben, je passerai pour le dire. hein. Je lui montre la BD, je fais tiens regarde c'est The Mask, je suis hyper content. On l'a eu dans une des collections qu'on a achetées Mais, en fait, pour je le bar. pense que j'ai dû lui dire un truc genre ah, c'est cool, tu sais, genre Ouais, bon. Moi, Je dis, non, Daredevil- mais moi, ça n'a rien à voir avec moi, le film, hein, Daredevil, c'est la ultra voix, bâton, bourrin, c'est- Monomaniaque. Donc je lui ai dit, je fais ouais, ça a l'air pas mal. Et le soir même où je le lis, je lui dis quoi, je fais putain mais c'est hardcore, c'est hyper bien, mais vraiment, c'est vraiment bien. Ouais. Mais c'est hardcore quoi, c'est un grand psychopathe. Et je suis curieux, j'aimerais bien, du coup, qu'ils rééditent les spin-offs, tu vois, le Joker Mask, à ce qui paraît. Bah, après, quand même pas avec mal la connu. réédition de ceux-là, ils vont faire la suite. Et le Joker, il met le masque
Le Joker, mais le masque, je crois, à un moment. C'est vrai? Pas trop Il me de semble- spoil. D'accord. Pas trop de spoil, mais il me semble. ouais. Pardon. Et c'est tout le truc de est-ce qu'il va à un moment mettre la main sur le masque ou Non, pas mais non, mais. ça Est-ce que devient- quand le Joker met le masque, il devient. Il devient sérieux. Il devient normal. Bon, voilà. Et si je faisais ma compta aujourd'hui, c'est parti. Ah, 18 mois quand même. Là, t'as Batman qui revient, il fait enfin. Putain. C'est tout ce qu'il fallait. Oh la vache. C'est l'effet inverse. Quoi, c'est ça. Et du coup, bah, ouais, est-ce que vous avez eu comme ça des comics pas connus c'est l'occasion en fait si par exemple demain c'est la fin du monde et vous avez un pote là et vous voulez lui dire lis ça avant de mourir, mais Daredevil. non mais un truc pas connu que personne connaît et que t'as envie de changer la vie de quelqu'un, tu vois. par Playboy. exemple. Playboy, je crois que c'est plus connu de la génération. Avant de mourir, faut se faire baiser en fait. Non, On va mais pas se faire chier avec tu nous as donné des devoirs, tu nous as dit de vas-y, prévoir vas-y. un peu le truc. Alors, Balance. on a ramené quelques-uns, mais Julien aussi, on a ramené. Si tu veux. Ouais, bah, moi j'en ai vas-y. même lu un pour toi, quoi. Waouh. Exprès pour vous. Trop bien, Ah, je suis touché. On est Ça désolé. s'appelle The Black Monday Murderer. Ouais. Ah, je kiffe déjà la couve. Montre-moi Ouais, bien, ouais, montre bien la ici, cam là. en face de toi. En fait, ça se passe aux États-Unis. Je vais essayer de raconter ça sans trop spoiler. En bien, c'est en fait l'économie mondiale est en fait une sorte de source magique, Ok. ok, Ok. plus ou moins maléfique, voire même bien maléfique. D'accord. C'est assez compliqué quand même. Ouais, parce que Ouais, déjà, galère, je viens de passer 20 pages, il n'y a pas une seule case. Non, mais en plus, et en fait, tu te rends compte que à chaque krach boursier, à chaque dévalorisation de la monnaie aux États-Unis, à Wall Street, tu te retrouves avec des sacrifices, avec des meurtres, avec des trucs horribles en fait au sein du marché de Wall Street, et dont des trucs plus ou moins maléfiques, plus ou moins sataniques. Beaucoup de runes. Voilà. Ah, voilà. Du meurtre, du sang, Voilà. s'il vous plaît. Et en fait, C'est le thème un petit peu finalement de Exactement. l'émission. Mais T'as non, vraiment c'est une préface. non, c'est une performance de Paul McCartney avec du ketchup. t'as vraiment une préface qui se passe pendant le premier krach boursier où tu vois où tu vois en fait toute la panique des traders avec les mecs qui se jettent qui se jettent par les fenêtres Ok. et tous les grands patrons qui restent plus ou moins cool parce que bon Oui. bah ils perdent des thunes mais c'est pas trop grave pour eux. Ils sont passés après. Ouais. Il y a de ces couleurs, pardon, Ah je non, te mais c'est coupe, génial. mais il y a vraiment de ces couleurs et de ces plans. Avec ce petit côté je très trouve. thriller, tu sais. Ouais, alors, au début, ça fait un peu roman graphique, genre ils ont rotoscopé, et puis ça part en fait dans plein de couleurs. Ouais. Oh là là, moi j'adore. Mm. J'adore. Et, Tu vois, quand on travaille en 3 couleurs, je trouve ça excellent. Et l'enquête reprend en 2016 avec un bon détective qui justement va enquêter sur un meurtre. Et en fait, sans trop spoiler, il se rend compte que chaque meurtre, chaque sacrifice est plus ou moins lié à toutes les pertes d'argent, à tous ces krachs boursiers, à D'accord. à tous ces problèmes. D'accord. Ah, c'est marrant, tu lis en fait économie et occultisme. Ah, mais c'est ça, non, mais le pire, c'est quand j'ai commencé- C'est génial. Je me suis dit, attends, donc krach boursier, c'est quoi un krach en fait? En gros, c'est ça. Alors, comment vous expliquer? Et en fait, tu te rends compte, donc ça, on te le met dès le début, même si en plus tu apprends en fait, tu vois en fait le méchant plus tard, mais il est devant toi et ça vient vraiment très doucement. Tu vois qu'en fait toute la finance est gérée par une secte satanique. D'accord. Et c'est génial, on voit Ouais, c'est les extraits, j'imagine, des, Ouais, qui sont caviardés. des rapports ouais, qui ouais, sont ouais. masqués et tout. Donc il y a Ok. quand même pas que du dessin, il y a aussi pas mal de Alors ça, lectures. c'est une particularité de cet auteur, Hickman, qui justement aime bien Jonathan appuyer, Hickman. qui aime bien appuyer quand il a fait 2 autres BD un peu dans le même Ouais. style de réflexion par Pax Romana et Nightly News, Ça. où il aime bien justement appuyer toutes ces, image-là, elle est toutes sublime. ces théories un peu complotistes avec quand même un petit peu de documentation. Ouais, c'est Histoire ça. de Ouais. te dire, Ok, en d'accord. fait, je suis pas très loin de la vérité. Ouais. mec. Bah,
Ouais. Parce que là, il va Ok. tellement dans des détails que chaque grande famille. Donc, c'est pas le 440 chez eux, j'ai oublié. Le Nasdaq ou un truc du genre. Un non truc comme ça, ouais. En fait, Dow Jones. c'est ça, le Dow Ouais. Jones, exactement. Il te pas sort montrer des. Oh, c'est ça. Je vais pas montrer ça. Il te sort des noms. Je suis parmentier. Donc, tu sais, il va te sortir les Rockefeller, Ouais. les Rothschild. D'accord. Ouais. Et donc, chaque nom, je les me BlackRock. suis quand même dit, est-ce que etc. ça existe, est-ce que c'est vrai, en fait, c'est juste inspiré, Ouais. ou c'est vrai, et qu'il part dans un délire. Et en fait, bon, il s'est juste inspiré, mais. Ouais, mais Mais c'est vrai que c'est ça- flippé, quoi. C'est Ouais. C'est dérangeant parce que j'adore à la fin c'est très de proche ces de éditions, la toujours réalité. les- C'est dérangeant parce que les c'est très proche de la libris, réalité. Ouais, ça sent que dans notre trop beau. réalité, finalement, il le dérive sur quelque chose de finalement probable. Enfin, pas probable, mais Pas si je peux possible. Ouais, il peut Dans se un tourner moment, comme ça ça, va. mais Dans un. ok. Là, t'as les Vers le sketchs milieu comme de ça, ils l'histoire, sont et pas- tu as deux. j'aime Tu bien as quand c'est deux. un peu crayonné comme Tu ça. as deux tomes comme ça. Ouais. Dans le milieu de l'histoire, tu vois que ça prend des proportions assez folles. Ouais. Mais Les au début, recherches. tu as un doute quand même. Hein. Tu te dis, attends, ça existe des trucs comme ça. C'est un petit peu comme Ouais. c'est un petit peu comme les. Ça me fait penser tu sais, aux trucs que tu peux trouver en fait dans les campus aux États-Unis. Là, tu sais, ils ont pas des, ils ont pas Toi, des, si ils tu veux ont, voir. ils ont pas Des des sectes, fratries, Ouais, les fratries, voilà. oui, Ouais, fraternité. voilà. Ouais, les fraternités, ouais. Ok. De- Oui, tu sais, qui sont pas sectes, mais pas loin. c'est un Des petit peu fois. les Skulls, par exemple, quoi. Ouais. Là, t'as les Skulls. Ah, mais je suis H+, quoi. hyper intrigué. Franchement, c'est vraiment bien. vraiment hyper donné envie de lire ce genre de choses. Ouais, ok, d'accord. Comme quoi l'émission marche bien. Ouais. Ça, toi, c'est ton coup de cœur. Alors ça, c'est pas mon coup de cœur. On reste sur des comics américains. Hein. Ouais. Oui. En indépendant. En indépendant, récent, parce c'est qu'en ton- fait- Ok. En fait, quand Flo me dit essaie de venir avec un comics indépendant, le premier truc qui m'a fait tilt, alors c'est pas tiré en fait comme un comics. Ils disent que c'est une bande dessinée américaine. Ouais. Ça s'appelle Les Berceuses Assassines. Je sais pas si vous connaissez. Alors, je connais, Moi, mais j'ai lu ça, je connais j'étais- celle qui a été faite par Tom, le dessinateur de Soda, du Petit Non, Spirou, non, etc., non, qui a fait une berceuse assassine qui Ouais. est en 3 tomes. Les Berceuses Assassines Mais, en et 3 ça se passe tomes à aussi. ça se passe à New York, etc. C'est quoi il a. Alors en fait, c'est un chauffeur de taxi. oui, c'est ça. Eh ben, c'est Tom, c'est le dessinateur du Petit Spirou qui fait ça. C'est pas vrai. Ouais. Et c'est T'as bien génial. fait de venir Moi, pour qu'on t'apprenne des j'adore. trucs, dis donc. J'adore. Et donc, tout est en noir et jaune. Oui. Tout le temps. C'est Sauf magnifique. le dernier tome parce qu'il y a Attends, quelque mais t'es chose en qui train de me dire que arrive. c'est pas un truc américain? C'est pas américain. C'est vrai? Ouais. J'étais C'est- persuadé. Non, Il y c'est a des années, alors, hein. c'est Tom et je sais plus Je te le jure en qui. plus. Bah écoute, tant mieux, c'est cool. Berceuse Eh ben autant pour moi. assassine. Non, mais par contre, c'est Ouais, désolé. hyper bien parce que c'est le genre de BD qui est pas connu Ouais. française. Mais c'est magnifique. Enfin, avec franchement. avec des auteurs français mais qui mettent tout aux États-Unis et en fait qui arrivent à tellement bien retransmettre ce qui se passe J'ai à été New persuadé, York. tu vois. Et ouais, moi j'ai vu ça il y a 6 ans, un truc comme Ah, ça, oui, au ouais. détour d'une bibliothèque du beau-père d'une ex. Et en fait, quand tu tombes sur des couves pareilles Mais en c'est même magnifique. temps, tu vois ça, tu fais mais c'est Ouais. quoi ce truc? Bah, le titre est accrocheur aussi, en fait. Ouais. Les berceuses assassines, tu te dis, oula. Et donc c'est un chauffeur de taxi qui a eu un accident avec sa femme il y a C'est ça. longtemps. C'est ça. Et du coup, elle est restée un peu handicapée. Ouais. Elle lui en veut. Elle va commencer à lui faire des crasses. Lui, C'est ça. il est chauffeur de taxi que la nuit. Il vit plus que la nuit parce qu'il veut plus trop voir sa femme. Il s'aime plus trop. Il va Bah, beaucoup en chez gros, voir des prostituées, Lui, etc. lui va penser fortement à se débarrasser de sa femme. C'est ça. Elle va fortement penser à se débarrasser de lui. Voilà. Parce que En fait, c'est ça le tome. Le Et premier le- tome, c'est lui qui et essaie le- de se débarrasser de sa femme. Le deuxième tome, et c'est le- elle. On revit la même histoire, mais de son Et point le de dernier tome est Ok. incroyable. vue. Et le Enfin, dernier tome, surprise. Ouais. Genre, on Ah ouais. dit rien Ah non, parce on que dit rien. vraiment, faut rien dire là-dessus. Eh ben, Surprise. je suis complète. désolé, j'étais persuadé de Ah, moi. mais Moi, j'ai pas grave, acheté, j'aurais j'étais, pu les ok. ramener, Ouais. tu vois, si j'avais su. Et Mais donc, non, très bien, je et, suis ravi qu'on en parle. et sinon, tu vois, je suis en train de chercher, là, j'ai pas d'autres. Ah bah c'est pas grave, bande Flo, dessinée t'as comme un ça, truc. vas-y. Vas-y, cherche, Bon, bah, cherche, moi, Flo. parce que Je peux en je trouver, m'en- hein, mais. Moi, j'en ai ramené quelques-unes. Bon, j'ai pas été avare d'exemple. Il a fait grave je ses te devoirs. Vu qu'on était sur du français, j'en ai ramené un français quand même, qui fait partie justement des ouvrages qui m'ont fait un petit peu pencher sur de l'indépendant. Ouais. Ok. Donc ça va être Billy Wilde de Griffon. Je vais montrer, là. Ouais. Ah, Et à la là, cam, on va là. avoir que du, alors je te laisse découvrir le dessin, je pense que vous allez kiffer. Là on est que sur du noir et blanc et moi je suis un gros passionné
de noir et blanc Intégrale, dans du coup, la celle-là. bande dessinée. Ok. Et là, on est sur un pistolero Ok. qui est immortel. La tour sombre, ouais, ok. Qui est plus ou moins immortel en fait, et qui est un des plus grands pistoleros de l'Ouest. À chaque fois que tout le monde vient pour lui dérouiller la gueule, ils lui tirent dessus, ils ont plus de munitions, ils se font déglinguer. D'accord. Mais parce qu'il a un petit secret. Et ce petit secret, il l'a reçu de Ça, c'est sa De- jeunesse, j'imagine. Ouais. il l'a reçu de Linus, qui est un espèce de vendeur ambulant comme il y a dans le Far West, qui lui aurait un petit peu donné J'adore. ce pouvoir, et Ce genre ce de plan pouvoir séquence. arrive à terme et il a besoin de retrouver Linus. Donc c'est un petit peu la croisade de D'accord, Billy ok. Wilde. Ok, c'est un Pour Logan retrouver qui ce sent mec. que son pouvoir de régénération marche plus trop bien et qu'il va falloir Il y a Waouh. plein de petites choses là-dessus, et il se retrouve avec C'est En énorme. noir et blanc Ah. comme ça, c'est Ouais, joli. en hein. noir et Et blanc, là, ça donne une sacrée Griffon qui a fait impression. Billy Wilde, donc ça c'est sa première BD. D'ailleurs qu'il a pu réaliser parce qu'il a pris sa bite et son couteau et s'est pointé à Angoulême avec son book. Il a présenté son livre, enfin son book à des auteurs à Angoulême qui l'ont lancé pour Quatre créer Seagull. Billy Wilde. Ok. Et derrière ça, il a créé une autre série qui s'appelle Apocalypse sur Carson City, toujours en noir et blanc, même dessin. Mhm. Donc de toute façon c'est Griffon qui est au dessin. Oh là là, cette double page. Et là on est sur du zombie, du Ok. gros zombie-like, en commençant par Une nuit en enfer. Ok. Les mêmes d'accord. plans Ok. qu'Une nuit en enfer. D'accord. Ça commence par ça, et ensuite ça digresse. Vous retrouvez Steven Seagal dedans, vous retrouvez Chuck Norris. Et ça... En zombie Non, pas en zombie, Ah, en ok. tueur de zombies. Ah, ok, d'accord. Voilà. Il y a Et Bill Murray aussi ou- Non, il y a Chuck Norris quand même. Chuck Chuck Norris, Norris, ouais. Non, mais franchement, un gros délire où il reprend tous les stéréotypes des films d'horreur zombies. Ouais. Et il y a Et, peu de dialogue. Hein, grosse pépite. Là, je on vois. Alors, C'est très silencieux, j'ai l'impression. c'est Beaucoup de assez- regards. c'est assez silencieux, mais en même temps, vu le détail des images, Ouais. Ça n'a pas été adapté en animé ou un truc comme ça. Ça, Alors, ça par me contre, dit là, quelque chose. Ça moi, ressemble beaucoup à Afro Samurai. Ouais. C'est vraiment. Ah ouais, ça, par contre, c'est américain. Ouais. Ouais, Afro Samurai, c'est américain, mais tu vois, dans les Ouais, déformations dans les des corps, etc., Afro dans les Samurai, mouvements, c'est- je trouve que ça ressemble beaucoup à Afro Non, du coup, Samurai. c'est Moi, les Américains, on américains. n'avait jamais entendu parler, alors je. Afro Samurai non. avec Samuel L. Jackson. C'est vrai. Trop Et bien. la trop musique bien. du Wu-Tang. Ok. Et la musique du musique du Wu-Tang, Wu-Tang. ouais, tout le long, c'est génial. Si Ouais. vous l'avez pas vu, alors en manga, c'est pas du tout la même fin que dans l'animé. Si vous avez vu l'animé Je l'ai comme jamais moi vu, ouais, pour le sur coup. M6 Moi, j'ai que vu à l'animé. l'époque, Ouais. j'ai appris récemment que ça n'a absolument rien à voir et que ça va beaucoup beaucoup plus loin que ce qu'on a en animé. Donc un jour je me le ferai. Mais ouais, il y a beaucoup de planches, tu vois, où il se passe rien, mais par contre il y a beaucoup de mouvements. Ouais. Et tout est détaillé, donc ouais, vraiment pareil. J'ai vraiment très très envie de la lire celle-là. Ok, bonne pioche. Bon, c'est bon. On T'as peut les converti garder, quelqu'un. Ça me va. Plusieurs personnes finalement. J'aime bien. Donc là, on a souvent les Billy Wilde, illustrations. du coup, à gauche. Billy Wilde. Billy Wilde. Billy Wilde. Oh là là, Très joli. trop beau. Trop beau. Quoi d'autre? Dis-nous tout. Alors, affaire à suivre, j'ai quand même ramené un monstre de la BD qui se trouve être Alan Moore, Ouais. pour ceux qui ne connaissent Pour, pas. Et, Watchmen, pour Watchmen, pour Top Ten, pour Swamp Thing. Voilà. Ah oui, c'est vrai, c'est lui, Swamp Thing. Promethea, enfin, il a vraiment sorti que des trucs de dingue. Et ça, vu qu'on parlait de The Mask aujourd'hui, je me suis dit, je suis obligé de ramener un truc vraiment débile, vraiment bourrin. C'est un Gremlins qui a mis un masque en fait. Alors, en fait, Ouais, un peu, Dare ouais. et Quinch, c'est C'est deux Bill. adolescents Bill du extraterrestres. Ouais, c'est. Ils sont connus Le- pour ouais, avoir le fait, fils, avoir ouais. fait Ouais, pas mal le de boule. séjours Le boule, ouais. dans les maisons de redressement. Ok. Pour du vol, de la détérioration, de l'incendie, montrer ce genre la de cam. choses. Qui décide un beau jour en fait de taxer le véhicule spatio-temporel, il me semble de leur père, Ok. leur tuteur, enfin bref, et de décider de traverser l'espace et le temps pour aller foutre le bordel à travers l'univers. Ok. Et petit spoil, Voilà. mais c'est comme ça que commence le livre, Ouais, voilà. On les voit en il préhistoire. décide d'aller sur Terre pour l'extinction des dinosaures. C'est eux qui D'accord. sont responsables. Et là, vous avez vraiment deux petits connards qui décident de foutre la merde. L'extinction des dinosaures C'est par juste des connards, voilà. par deux branleurs d'une autre planète. C'est un gros kiff. C'est le défouloir. C'est le ton défouloir suprême, ouais. suprême.
Ouais, c'est un de mes Donc ça préférés, dézingue dans ça. tous les sens. Oh, ça tue. Ça tue, Ouais. il y a des Ça pin-ups. tue, ça viole. C'est génial. Ça viole du dinosaure. Ça viole des dinosaures. Ah là là. Absolument, je la regarde cette série, ça va. Meilleur comics. Ouais, son excitation montée tout à coup, fais voir. Et puis on est quand même sur un bon gros monstre de la BD. Je pense, il y a peu de gens en fait qui connaissent Alan Moore dans le milieu mainstream. Ouais. Même s'il a quand même écrit un peu pour tout le monde. Il a écrit pour tout le monde. Au final, oui. Peu de gens le connaissent. Donc je pense que c'était quand même important d'en parler aujourd'hui. Ouais, j'aime bien Alors. voir souvent, pas d'où ils viennent les auteurs, mais parce que ça, je sais pas vraiment l'époque, mais autant il a fait après Watchmen. tu On vois. était dans les années 80, il me semble, si je dis pas de conneries, avec Alan Davis. Donc Mais, début de carrière ouais, plutôt. Je sais plus si c'est 80 ou 90. Sincèrement, j'ai pas suffisamment fait Mais de bon, devoirs. j'aime bien souvent, tu vois, voir Mais ouais, ça, des artistes ça que fait tu partie des idolâtres un petites petit pépettes, peu, ouais, ouais. ça. Et après tu vois les trucs, tu fais ah ouais, c'était crade quand même. Après, il a jamais été connu pour être quelqu'un d'hyper propre sur lui. Non, c'est Moore, sûr. hein. Il a quand même C'est sûr. fait des trucs assez trash. Ouais. C'est dans la même veine, hein, Il est encore pas, un il est petit pas peu clochard poussé. un peu ou un truc comme ça Ah non, Alan non, il Moore. est pas clochard. Il quitte pas l'Angleterre. Il quitte pas son pâtelin en Angleterre. Et il a une Il a beubare comme agoraphobe, ça. Il est agoraphobe et bien chauvin. Ouais. Voilà. D'accord, bien sûr. Casanier Non, non. Agoraphobe et chauvin. Agoraphobe. Donc voilà, ça c'était Donc le non-sens non-sens de la vie. Le non-sens de la vie par Alan Moore Le non-sens de la vie. et Davis. Ok. Ok, bonne trouvaille, merci. Il fallait Celui-là, quand même, je le vois depuis tout à l'heure, vas-y. Il faut quand m'intrigue, même un celui-là. petit peu dans la bande dessinée, ce qui est quand même génial, c'est la dystopie. Ah ouais, On en j'adore. parle beaucoup dans les romans, mais dans la BD, on en parle quasiment jamais. Bah, Et dans le comics vu que- mainstream, un vu petit peu. qu'on a tendance à parler comics, c'est du super-héros et les super-vilains, non. Warren Ellis, il a créé... Alors ça, c'est le premier tome d'une trilogie créée par Warren Ellis. Ok. Donc il y a Super God, No Hero et Black Summer. Ok. Et c'est une destruction totale de ce qu'on peut imaginer des super-héros. D'accord, ok. Dans Ok. celui-ci, les méta-humains existent, soit par un accident de la nature, soit par création de l'être humain lui-même. Sauf que ça a tout simplement créé quoi? L'extinction de l'espèce humaine. Ah merde. D'accord. Parce que techniquement, un méta-humain est plus évolué Oui. et considère l'homme en dessous. C'est ce qui va arriver inutile. si un jour on a des méta-humains. Voilà. Par Ouais, exemple, ouais, c'est sûr. c'est clair. sûr. hein. Un des exemples, par exemple, que je peux vous citer dedans, qui est un des personnages dedans, l'Inde décide de créer son propre dieu et recrée Shiva. Ah ouais. Ah oui. Avec Ok. pour seule mission de sauver l'Inde. Sauf que le problème de l'Inde... Pas les autres. Non, Juste là. non, de sauver l'Inde. Sauf que le nouveau Shiva considère que le plus gros problème de l'Inde, c'est la population. Ah merde. Ah oui. Mais vous êtes beaucoup trop nombreux. Du coup, décide de raser l'intégralité des Il claque des populations. doigts, indiennes. terminé. Voilà. C'est hyper fréquent, je trouve, quand dans des films ou peu importe, à partir du moment où on crée une intelligence artificielle, Ouais, et j'ai qu'on marre. lui demande de ouais. régler des problèmes, Ouais. c'est les humains. C'est ça. Bah, que ça soit Ultron dans les C'est ça. Avengers, Et Ouais, c'est c'est ça. un peu là récemment pour faire le lien avec le label 619 Carbone et Silicium de Mathieu Ouais. Bablé. C'est un peu le twist au début où genre il y a deux IA qui parlent, qui branchent et en fait ils disent on a tout analysé en Ouais. une nanoseconde. On va vous détruire. On va tous vous détruire. Et là ils Non. sont là. Non, mais je on déconne. Et justement, et à partir de là, après, il développe tout un truc qui est assez énorme. Et pareil, je vous laisse aller voir Carbone et Silicium. De toute façon, Bablé, c'est Bablé, pareil. ouais, tout Et, ce qu'il a sorti, Bablé, je suis fan. Je te coupe par rapport à Supergod, mais ça me fait aussi penser à The Boys que j'aurais pu ramener. Oui. Ah, Exactement, ouais, c'est vrai, ouais. The Boys. Les anti-héros. Ouais, ça m'a fait penser pas mal à The Boys au début. Et on voit un petit peu, je sais pas Voilà, si c'est là, une team. là, c'est- qu'on va bah non, avoir, du coup, c'est la team de méta-humains un peu différents qui vont apparaître. Donc ça, c'est ce qui est intéressant. Alors, on vous est sur un retrouvez- dessin plus vous retrouverez récent. plus cette édition-là, sauf chez un Ah, bouquiniste. ça vaut cher. Non, ça va, c'est une édition qui est spécialement rare. Non, mais par contre, ils ont réédité en fait la trilogie en un seul volume. D'accord, ok. Que vous D'accord. retrouvez. Hein. Qui est pas Super mal du good. tout, qui est un bel investissement, je pense, pour une BD. Oui, et puis souvent, ça et- rajoute plus d'illustrations à la avec fin. Dr. Manhattan, tout ça, qui est- il y a un peu Alors, d'histoire. t'as un simili Ah. Dr. Manhattan. Alors pour ceux qui n'ont pas compris, ils ont des ailes. Il a des ailes en bras sanglants. Oui. D'accord. Mais je vous conseille parce que ça donne quand même une vision
pas très glorieuse de l'humanité vue par ce qui pourrait être nos super-héros. Ouais. Ok. Un peu une comme, vision comme très dans The Boys. réaliste. En Donc, fait. ils ont raison dans The Boys alors. Bah, si Mais tu tu l'as réfléchis. vu ou t'as lu? J'ai vu. Alors, T'as j'ai vu, pas- ouais. ouais, moi, je découvert l'ai en- vu, j'ai pas encore lu, je Parce me suis que- un peu renseigné, Parce que justement. quand tu sur la lis, BD. c'est autre chose quand même. Ouais, Ouais. c'est encore Ouais. plus bourrin. C'est Mais, bien. hein, Est-ce que vous vous c'est souvenez très d'une bien. tirade Est-ce que vous vous souvenez d'une tirade dans Kill Bill 2 Ouais. quand Carradine explique un peu la mythologie de Superman. Oui, Mhm. tout à fait. Il dit pour moi, enfin Superman, le matin, c'est Superman. Et son Mhm. costume, c'est Clark Kent, un être humain chétif, peureux, machin. Donc c'est un peu ce genre de philosophie qui est mise en avant où le surhomme, en fait, il nous considère comme de la merde. Ok. Et Ce qui c'est un peu va, ça. enfin, moi, je trouve ça beaucoup plus réaliste et c'est un peu une mode, je trouve, maintenant qui est un peu mise sous la lumière. Parce que The Boys, ça date pas d'hier non plus. Mais on retrouve un peu ça dans The Walking Dead aussi, tu vois, des choses très réalistes dans des contextes pas du tout réalistes, par exemple. Donc, moi, j'aime bien ce genre de choses. J'essaie de trouver. Oh, j'adore. C'est. Pour la patrie. Ouais, On en parlait ouais. tout à l'heure. Mais lis The Boys. C'est Ouais. The Boys. Ouais, Je c'est passerai le prochain je passerai dans votre investissement. café. beaucoup mieux à lecture. Vraiment. Désolé. Pourquoi vous êtes fermé merci. Pourquoi Non, puis on a déménagé tous les bouquins chez nous. Hein. Ah, c'est vrai Non. Non, quand même. 1500 à déplacer. J'ai fait ça le week-end dernier, j'ai déménagé. Ah moi. oui. Et parce que vous, votre collection personnelle est Chez nous. Chez moi. Vous avez. Chez nous. Bah, Oui. il est chez lui et chez moi. Oui, mais collection personnelle chez Ouais, vous. ok. on habite Non, ensemble. mais en termes de quantité, de nombre de comics que vous avez, vous, personnellement, vous arrivez à combien? Alors toi, vas-y, parce que Je moi, c'est un suis peu. à peu près à 2000. Là. Ah ouais, d'accord. T'en Ah as ouais. plus que dans ton bar. Oui, Et ça représente combien en investissement? Et moi, en comics, Des années. Des années, Ah, ouais, ouais, c'est ça, 20 ans d'investissement. Ah là et là. moi, en comics, je dois être à peu près à 200. Bon, ça va. Ah, Faut ouais. bien commencer. C'est déjà pas mal. Moi, je pense Et que encore, je suis à peu près comme toi. et encore, hein, tu et vois. tu vois, bon, voilà, ça c'est bien, on va arrêter là. Ouais, ça fait déjà beaucoup. 200. Hein. T'es obligé de racheter des bibliothèques bientôt. Et non, je le prends. Emprunt. Tu glanes ça où? C'est pareil, c'est d'occasion? Pas tout, Pas tout. parce que je suis des séries émergentes aussi beaucoup. Ouais. Alors, pendant le premier confinement, j'ai découvert une chose extraordinaire, c'est qu'on vendait des livres d'occasion sur Vinted. Ah ouais, Alors, ok, du coup, d'accord. ça m'a coûté une fortune parce que j'ai Vinted retrouvé, Ah, en plus, il est collectionneur. j'ai Ah oui, retrouvé, bah oui. ouais, j'ai ce problème-là, Alors que c'est moi, des collectionneurs. Ouais, et en plus, du coup, tu dois trouver des trucs. Enfin, toi, genre, le numéro spécial de telle année, machin, 150 balles, toi, tu y Un vas. jour, Quoi. je lui Non. montre. Non, je me suis. Ah, S'il est dans sa pochette scellée. non, je m'en fous. Non, parce ça, que tu je t'en vais fous. l'ouvrir, Ok. parce que je veux le lire. Ouais. Je suis collectionneur, mais je veux lire les livres. Tous les puristes qui sont là. Oui, non, mais je pense qu'ils comprennent aussi au passage. À la sortie du dernier Batman ou un truc comme ça, je lui dis, je fais, regarde, j'ai acheté ce truc et tout. Il me fait, enfin, ce comics. Il me fait, ah, c'est bien, mais regarde, si t'avais attendu encore 2 mois, il aurait été réédité en noir et blanc, Oh là là. en version 1. Ouais. Tant pis. Je fais, Ouais. c'est pas grave. Mais non, c'est. Mais problème, plutôt c'est que chineur ou. J'aime bien chiner. Mais Tu chines où? Alors, bah, les marchés, enfin les vide-greniers, ce genre de choses, c'est un Ouais. peu compliqué parce que le comics, c'est pas vraiment le corps de métier. C'est plutôt sur du franco-belge. Ok. Donc, je chine plutôt sur Internet. D'accord. Beaucoup. Sinon, bah, j'ai un spot où je dépense l'intégralité de mes économies à Nantes, c'est la mystérieuse librairie nantaise. Ah, Elle est placée où cette librairie? Rue de la Paix. rue de la Paix, ouais. D'accord, ok. Allez-y, mettra des petits bandeaux, dans le ouais, fond. Ah, vous allez-y, pouvez en lancez, faire, allez-y, Faut c'est les trop soutenir, bien. c'est des copains. Et Oui, puis, il y a il aussi, ramène des artistes. c'est lui qui m'a souvent, conseillé, et hein, tout. Il y a aussi Ah une ouais, très belle ouais, boutique, C'est pas très loin de loin. chez vous? Ouais, c'est pas très C'est loin. c'est quartier Bouffet à peu près, non? Oui. Non, Oui. Ok, en face du. En face du Carly. Du Carly, Voilà. exactement. Et vous avez une autre très belle Qui n'est pas une boutique pizzeria. à proximité, qui est aussi, bah alors là, complètement spécialisée comics. Vous avez à plein rêve, qui est en face de la tram Bouffet. C'est vrai. D'accord, ok. Eux, ils sont ok. vraiment spécialisés comics. Oui, en Ok. effet. Je Il y a des crois figurines. voir. et- Oui, c'est ça. Voilà. Mais qu'est-ce que ça peut me faire rêver aussi ça. Puis bah, les deux, passes c'est des devant, tu fais copains à nous, alors faites-en la pub. D'accord, ouais, bah, très bien. On mettra toutes les infos, pas de soucis, les sites internet. Et puis, si vous voulez des livres pendant le confinement, leslibraires.com. Ouais, ils font, ouais, c'est ça. Voilà, et sinon, bah, souvent sur le site, en fait, tout simplement, de la boutique, les 3 quarts du temps. Moi, je sais que je prends souvent chez Coiffard, et voilà, c'est autant passer directement par eux, comme ça, il n'y a pas de com et tout. Ils en ont besoin en ce moment. Soutenez-les. C'est ça.
Carrément. Next. Toi, t'avais un truc bien à poser sur l'origine de tout ça. Sur l'origine de tout ça. Ouais. C'est quoi votre premier comics, les gars? Ah ouais, c'est vrai. Je me pose la question. C'est quoi votre premier comics? On en a un petit peu parlé. Parce que moi, je me souvenais, c'est une anecdote qui m'est revenue, c'est qu'en fait, ça concernait plus des jeux vidéo où je rejoignais, j'allais dans un Micromania 2 fois par semaine pour attendre ma maman, et je voyais dans le fond du Micromania un jeu sur PS1 qui venait de sortir. Et ça me faisait rêver, la jaquette, les CD, c'était sur un 4 CD. En fait, le jeu s'appelait The Legend of Dragoon. Voilà. Et qui est devenu collector parce qu'en fait, il est sorti juste avant ou après Final Fantasy IX. Et je pense qu'ils se sont dit, oh là, merde. C'est mauvais Tout le monde va acheter Final Fantasy et voilà. Personne ne s'en souviendra. Il n'y en a pas eu beaucoup de produits. Et moi, ça m'a fait rire, etc. Et je me demandais si justement le regard que j'avais avec des étoiles dans les yeux en voyant ça, est-ce que vous, c'est ce déclic-là que vous avez eu en rentrant dans un magasin et en voyant le premier comics dans un... Que vous avez Moi, j'ai un truc comme ça, ouais. Vas-y, Ouais, parce que ma première bande dessinée que j'ai achetée moi-même, donc la première bande dessinée que j'ai dû lire, c'était Astérix. Ok. Et chez des amis de mes parents, tu sais, au fameux dîner du dimanche où toi t'es invité mais t'es le seul enfant donc tu t'emmerdes quoi. Et tu commences et tu dis ah c'est pas mal et bref. Et après le premier que j'ai acheté, la première bande dessinée que j'ai achetée, j'avais 2 ans, c'était L'Enfeuse de Troie. Ah bah ouais. Je pense que beaucoup ont commencé avec L'Enfeuse. Et mon premier L'Enfeuse de Troie, il est signé, dédicacé par Alaston et Tarquin. Avec Alaston qui m'a mis un truc pas drôle, donc j'ai vert, mais c'est pas grave. Et le premier comics, donc je me répète, le premier comics que j'ai acheté, c'est Daredevil. C'est Le Chemin de Croix. C'est le premier parce que je voulais quelque chose de... Parce que j'avais un de mes potes qui lisait des comics et qui lisait Darkness. Que j'ai cru voir ici ou pas. Ah non, c'est Spawn, pardon. C'est Spawn. Donc il disait Darkness, il me dit ouais, achète des... d'ailleurs. Il me dit ouais, achète, enfin il me dit essaye les comics, tu vas, c'est bien. Et je tombe sur Daredevil et donc c'est Le Chemin de Croix. Il y a la suite, j'ai oublié le nom, Le Chemin de Croix et... Bref, ça fait... j'ai 36 ans, j'ai fait ça, j'avais 14 ans. À Esnay, j'avais acheté ça. Une petite bourgade en Vendée. Pas trop parler vendéen par ici. Surtout sur cette scène. On est les deux. On est deux. On n'est pas le mercredi ici. Non mais moi je viens du sud, je viens de Si, Nîmes. mais si, j'y vais, moi je l'ai fait. Ah, Ben oui. On va falloir recycler. Nous sommes actuellement West Side Comic Club. au Dockyard où tous les mercredis soirs il y a une scène ouverte quand le bar est ouvert. Il y a une scène ouverte aux humoristes. Alors vraiment. Les premières scènes pour certains, vraiment, les premières fois. Et les plus agréés. On a même des personnes, des Nantais qui sont, ou non, même des Parisiens qui viennent. Qui font des grosses scènes. Et qui viennent faire les parrains, jouer quelques sketchs, tenter des choses. Il y a Sylvain qui est passé par ici. On a des artistes nantais. Alors, il faut savoir que, à Nantes, en termes d'humour, il y a à peu près 2 sujets. Il y a Dupont de Ligonnès. Et il y a la Vendée. Voilà. Il y a la Bretagne aussi. Mais vous prenez cher. Voilà. Et la question c'est est-ce que les Nantais prennent cher par les Vendéens? Nous, on n'a pas été arrachés à notre région. C'est pas mal. Mais vous n'êtes jamais en Bretagne, les gars. Non, mais ce qui est fou, tout ça. On était le week-end dernier. Je mange des galettes, je comprends pas. Non, mais le truc qui est fou, c'est que tu conduis en Vendée, les 44, ils font n'importe quoi. Ah ouais. Donc toi, tu vas te et dire... vice versa. Non mais c'est fou. Les Vendéens font n'importe quoi. Donc on sait pas conduire en campagne. Le pire, c'est que moi, en tant que Vendéen à Nantes, il m'arrive de conduire et de me dire... Un 85 encore. Donc je suis Vendéen. Ah, tu trahis ta nation. Non, je trahis pas. Je me dis que j'ai le droit parce que je fais partie du même truc. Pour en revenir aux comics, pour moi, c'était Daredevil, Le Chemin de Croix. Oui, parce que t'as vu, je reviens vite. Est-ce qu'il y a un comics vendéen? Daredevil, Le Chemin de Croix. Foxboy, t'es pas loin parce que Foxboy, c'est. Voilà, bravo parce que ça se passe. Moi, je connais pas. À Montaigu. Si je dis. Il y a un mec. Le Fort Boyard, je vais sauver tout le monde. C'est pas Vendée, mais
Le Fort Boyard, c'est pas Ah bah Vendée, non, c'est en mais Charente. voilà, c'est Charente. En fait, c'est un super-héros français qui a un costume de renard et en fait qui vit pas très loin du Fort Boyard et il se passe des trucs dans sa petite campagne. D'accord. C'est vraiment pas mal. Moi, Donc ouais, ça a été mon premier comics. D'accord. Et c'est T'as jamais lâché, en fait, apparemment. Non, parce que j'aime Ça s'est infusé dans tes veines. Non, parce que j'aime tout ce qui représente dans ce livre que j'ai. Donc dans ce premier livre que j'ai acheté, je pense que le héros, il a toutes les merdes du monde, quoi. Il a toutes les merdes. Il est aveugle déjà, il est avocat. Déjà, il est aveugle, c'est vrai. Il a son meilleur ami qui a des gros problèmes de couple. Il a son ex qui voulait faire une carrière d'actrice à Hollywood, qui se retrouve dans le porno, qui revient le voir en lui disant j'ai le sida. Horrible. On n'a pas eu les mêmes Daredevil. Le chemin de croix. Le chemin de croix, d'accord. Je te jure, lis Daredevil, le chemin de croix. Les dessins sont magnifiques. Il va combattre contre son pire ennemi qui est hyper atypique, qui s'appelle Bull Eyes. Qu'on voit dans le film. On voit dans le film. Colin Farrell. C'est ça, le gars qui balance c'est horrible. des trombones. Alors que je te jure que le vrai méchant, il est vraiment, il fait peur. Il est génial, quoi. Il fait peur, quoi. Et là, dans le film, ils t'ont fait un truc, un sketch. Il fait pas peur. Non, mais il y a un potentiel pourtant. Il pourrait. Ouais, mais il est pas très bon à ça, je trouve. Oui, et donc comparé au Daredevil que tu as pu lire, ceux qui datent de la même époque que Batman, par exemple, oui, c'est un peu plus souple. Mais je te jure que celui-là, c'est le premier que j'ai lu et il m'a vraiment marqué. Okay. Vraiment. Ok. Et après, se sont suivis d'autres comics qui m'ont moins impacté. D'autres séries Daredevil qui m'ont moins impacté, ouais. Mais juste ces deux tomes, en fait, je pense que c'est les premiers et ils sont vraiment restés. Ça crée une il y a aussi un truc, parce que c'était premier aussi. Peut-être que tu les idolâtres un petit peu. C'est ça, que certains diront ah non, peut-être pas bien, mais exactement. Quand t'es passionné, en fait, t'as toujours. C'est ça. En fait, ils peuvent être nuls, c'est pas grave, c'est les premiers que t'as découvert. C'est nul, mais pour toi, c'est trop bien. Tu vois, moi, par exemple, Revolver, on en parlait tout à l'heure de Guy Ritchie. Tout le monde dit c'est le plus nul de tous les Guy Ritchie qu'il ait pu faire. Ben, moi, c'est le meilleur film que j'ai pu voir de lui. Mais parce que je l'ai vu à une période de ma vie où voilà, il y avait certaines dispositions dans ma vie qui font que ce film m'a énormément touché. Donc je comprends tout à fait. Voilà. Et toi, Flo? Dédé. Je disais déjà tout à l'heure, la première BD que je me suis acheté tout seul, je devais avoir, je sais plus, je crois que j'avais 11 ou 12 ans, un truc comme ça. On est tous dans les mêmes âges à peu près. Et c'était du coup... Tu commences à avoir de l'argent de poche aussi. Non, pire que ça, j'avais taxé des ronds dans le sac de ma mère. Qui ne l'a pas fait? Non, t'inquiète, elle est au courant, je me suis bien fait sécher comme une tête. En général. Mais ça faisait plusieurs fois que je passais à la maison de la presse et je le voyais en présentation et t'as une douzaine d'années, tu vois une BD avec un chevalier vampire hyper badass, le droit, c'est un dessin de grand malade. T'aurais moyen de le passer de Ledra. À quoi ça ressemble? Olivier Ledroit, ouais. Et du coup, je vois ça, je passe plusieurs fois dessus et puis bon, à l'époque... Non, tu l'as pas pris avec toi là. Non, je l'ai pas ramené. Et c'est le premier. Oui, c'est vrai. C'est celui qui est au milieu là en noir et blanc. Ça me dit un truc. Ça, là, ça c'est le premier tome. Mais oui, moi aussi j'ai déjà vu ce. Et je vois ça et je fais c'est 13 balles quand même. Oh mon dieu. 13 francs. 13 francs. On est passé aux euros. Ah ok. 2000. Ah ok. 13 euros. Oh là là, putain, c'est cher. Comment est-ce que je vais réussir à trouver autant de thunes? Surtout pour l'acheter en 12D. Ouais. Avec pas ma thune. Et du coup, effectivement, je taxe des ronds à ma mère pour me l'acheter. Et je m'achète cette première BD. Et dans les mois qu'on suivi, j'ai eu un peu d'argent de poche. Ok. Et j'ai commencé à m'acheter 2-3 conneries. Alors j'ai commencé par, on en parlait, Spawn, Darkness. Et aussi, je sais pas si vous avez connu ça aussi, que certains s'en souviennent. De la version un peu manga de Vampirella qui s'appelait Vampi. Et il y avait 14 ou 15 tomes. Ils sont là. Il y avait 14 ou 15 tomes. Et aujourd'hui, en fait, j'ai fait la connerie. J'allais y venir, merde, il m'a spoilé. Mais je savais pas que c'était en fait le penchant un peu manga de Vampirella. C'était inspiré de Vampirella. D'accord. Et du coup, j'avais acheté ça. J'avais toute la série comme un gros naze quand j'avais 17 ans. Je les ai revendus. Alors juste pour revenir à Requiem,
Je me souviens, ça y est, de où j'ai déjà vu ça. En fait, c'est Alt236, si vous connaissez sa chaîne YouTube, qui parle souvent d'univers un peu gothique. Il parle de... Comment il s'appelle, celui qui a créé le xénomorphe d'Alien tu vois, Giger. Ah oui. Tu vois, que des univers comme ça. Et il a fait un épisode donc, sur Requiem, donc je vous invite à aller le voir, qui est très très bien, qui retrace un petit peu toute la saga, parce que c'est pas 3 tomes, hein, le truc. Ah non, bah là, ouais, on a 12 tomes, et en plus, malheureusement, Olivier Leudroy a fait un cliffhanger sur cette BD. Ouais, et puis il y a un rapport un peu avec la casse des métabarons, si Ouais, tu vois, il y a des rapports un peu avec ça. Donc, Là, tu vois, il toute enchaîne l'histoire. un petit peu avec tout ça, il présente tous ces univers-là. Ah, Dans la vidéo, oui, il dans la présente vidéo, un peu parce que tu tu vois, parlais tous de- ces univers, comment dire, médiéval fantastique, mais gothique à fond, quoi. Voilà, Vraiment, où ça va très très loin dans le sang et dans Là, c'est des dur, hein. architectures complètement improbables d'ailleurs, mais bon. Donc c'était ça la surprise. Alors, du coup. en fait, le Et truc, voilà. c'est que. Alors, moi, l'historique du truc, je pense que. Bah non. Le premier comics que j'ai acheté, c'était en vacances avec mes parents. Je me faisais chier. Ils l'ont vu. Ils se sont dit, bon, on va peut-être trouver un truc pour l'occuper. J'ai acheté Spawn. Ouais. Alors, je sais pas pourquoi mes parents. M'ont autorisé à l'acheter, tu vois. Peut-être par rapport aux vacances. Ah, Tiens, non. on te C'est donne 10 tellement francs. mignon. Ouais, c'est ça. Oh, c'est tout chou. Ils avaient peut-être vu l'autre côté, remarque. Euh, Angela. ouais, non. Et non, je crois qu'ils n'ont pas eu le choix finalement. Je me demande s'ils m'ont pas dit non, tu vas le rendre. Tu vas le rendre. Et non, parce qu'en fait, à l'intérieur, alors c'est très beau, mais franchement, c'est d'une violence. Ah ouais, Spawn. C'est Spawn, d'une ouais. violence où c'est un père alcoolique qui, je sais pas si on Avec ses arrivera à fils. voir, qui maltraite ses enfants. Ouais, mais c'est le tout début de la série, ça, en plus. C'est horriblement génial finalement. Un père qui est Avec fou. York, c'est horriblement génial. En plus. Beaucoup de sang aujourd'hui. Ouais, j'avais acheté un X-Men ensuite. Tout ça, c'est 97, 1997 et 98. Ouais, je l'ai. Avec un espèce de Bruce Lee. Ouais. Il y a un petit peu la genèse de Et je Diablo, de Colossus ou des trucs comme ça qui sont Je assez pense qu'ils vont sympas. en faire un film de lui, du Ah ouais Bruce Lee là. Ah ouais, Il s'appelle ok. comment exactement Hong Kong. Shang-Chi. Ah ouais, Shang-Chi. Shang-Chi, ouais, Shang-Chi, il va sortir, ouais. il va Il va sortir sortir en film. Ah, mais Ouais. oui, ça a Bon, été bah oui, prévu c'était- là dans leur planning de 2 ans. Et justement, bah, comme vous pouvez le voir, j'ai continué un petit peu sur les années qui ont suivi, pareil avec un petit peu l'argent de poche, etc. Après, il y a Vampi. Vas-y, fais-moi rêver. Mais ouais, Vampire, j'avais trouvé ça Bah, trop t'en as cool, parlé, quoi. alors Vampi, c'est pareil, je ne comprends pas pourquoi ma mère m'a laissé acheter ça, mais je crois qu'elle n'a pas eu le choix. Voilà, quand tu vois les couves. Mais, Maintenant, on sait pourquoi moi, je les ai fait, par contre. mais c'est sorti, faudrait que je revoie la date, mais Ouais, je les avais tous, en plus. ça a déchaîné des passions, tu vois. Puis il y a fait des pas. petits posters double page au milieu. Ouais. C'était, Double Ah, c'est face sympa. de Buster. Ça me hein. fait penser mais c'est à- pareil, c'était un peu crado. Ça me fait penser à Ghost in the Avec, Shell. un tu peu. vois, je les J'ai ai redessiné les deux C'est gosses, ce qu'on là. c'est ce qu'on disait en le c'est voyant. pas bien, On hein. dirait un mix un peu de Gali de Oui, Gun, Gun, ouais. et de Ghost in the Shell, Ouais, justement. Exactement. Avec des boobs et des culottes. Et ben franchement, j'ai jamais lu. Ah ouais, Tes- mais c'est J'ai jamais lu tes Ça- vampires et tes first. oups partout. Je crois qu'à chaque fois qu'il y a une femme dans Ah, mais une les bons case, souvenirs, il y a ça rappelle des forcément bons sa souvenirs, culotte. Ouais. C'est sûr. Ouais. Et ben T'as moi, que avec Vampire et The First Bah alors j'en ai d'autres en fait. Non mais j'étais pas régulier. parce que moi j'en ai aussi des Aria. Je sais pas si ça vous dit un truc. Et c'est un comics, hein, c'est pas un... Non, ça me dit pas rien. rien à une voir bande avec dessinée, Game of Thrones. Rien à voir avec Game of Thrones. J'avais quoi d'autre comme ça? Et j'ai vu que tu l'avais chez toi. Les personnes sont tellement seules qu'elles rentrent dans dans un monde Merde. The Midnight Tales. The Midnight Tale. Ah, alors non, Midnight c'est- Tale, non, c'est non, autre non, chose. non, Ça, c'est Midnight 79, Nation. ça. Midnight Ah, Nation, ok, c'est ça. d'accord. C'est quoi le concept? Et les gens sont tellement en dépression, donc tellement seuls, donc tellement effacés qu'ils s'effacent en fait. En gros. En fait, C'est t'as un joyeux. monde Ah ouais, parallèle. Mais c'est chaud, T'as le mais monde franchement parallèle c'était pas mal. des- D'accord. Ah, Ouais. ok. Des délaissés. Je vais faire des DLC, ouais. Ok, Vraiment. d'accord. Et C'était bien fait. tac, en et fait. moi, je vais vous parler D'accord. d'un truc parce que c'est un peu atypique. Moi, ma rencontre avec le comics, ça s'est fait via Sonic. Ah ouais. En fait, j'ai des grands-parents, donc je viens de la campagne très profonde, dans le Gard. Et j'ai des grands-parents qui ont du mal à jeter des choses et C'est génial. qui Ça, c'est bien, récupèrent ça. énormément au container, etc. C'est vrai Donc, ouais, donc moi, C'est ça m'a génial. permis, par exemple, de découvrir The Offsprings avec l'album Splinter à l'époque, Ouais. ou Bullet for My Valentine, etc.
Et à jour, elle a ramené des comics Sonic. Alors, si je trouve celui qui, actuellement, aujourd'hui, vaut une blinde, mais que je n'ai plus, Tu l'as eu dans les mains qui a en fait raconté l'une des origin stories de Sonic et de Eggman, alias Robotnik. Tu l'as eu dans les mains Et je l'ai eu dans les mains. Et en fait, il coûte combien là maintenant? Je sais plus, mais je crois que c'est plus de 4 $100 le truc. Et en fait, c'est celui. Ah voilà, c'est lui où on le voit comme ça. Eh ben, c'est exactement cette couve que j'avais. Ah oui. Ah ouais. Et donc ça. Il était roux avant. S'il veut bien. Alors ça, c'est avant qu'il se transforme. Et donc, en fait, c'est. Je vois Streets of Rage en dessous. On y a joué il y a pas longtemps au 4. C'est vrai Le 4. Kid c'est bien. Caméléon, Wonder Street Boy, of tout Rage ça. 4. Enfin, voilà. Le 4, il est quoi? Il vient de sortir ou quoi? Ouais, Comme ça, Il est pas loin, hein. sorti début d'année Génial. dernière, je crois. Début 2020. Ça il est se marre derrière la régie parce que forcément on y joue. sorti. Ouais. Mais, Sur quoi? Sur PS5 sur... Alors moi je l'ai acheté sur Switch, mais il est dans le Game Pass Xbox, Ah ouais. PC, Ah ouais, et c'est il vrai, est partout ils et sont tu le trouves super vraiment bien gérés. pas cher. C'est vrai? Ils ont super Ouais, bien et géré. vraiment, en rendu comics, il se pose. Mais du coup, ouais, Sonic, donc celui-là, c'est l'un des plus recherchés parce que c'est l'une des origin story qui a été abandonnée, où tu vois Sonic qui est en train de courir dans une roue, tout ça, et en fait, il court pas assez vite, et du coup, Robotnik a des œufs au frigo qui deviennent pourris et qui deviennent radioactifs en fait et qui vont faire un espèce de mix, je me souviens plus exactement, avec Sonic et les baskets qu'il porte au pied, et du coup d'où les pouvoirs après de Sonic, et de là il s'échappe de son labo et Robotnik va lui courir après pour le rattraper son expérience qui s'échappe. D'accord. Et je suis retourné chez mes grands-parents il y a pas très longtemps, j'ai essayé de le retrouver, j'ai pas retrouvé. Ah, tu Et as vite je- commencé à acheter finalement. Et je sais pas, ils ont dû le donner parce que Et t'as- souvent ils prennent, ils donnent. Et tu vois. t'as trouvé des Sonic? Et non, j'ai pas retrouvé d'autres. Alors j'ai retrouvé des vieilles BD, les Piniclés, tu vois, les trucs comme ça, mais j'ai pas retrouvé ce Sonic-là, malheureusement. Mais donc voilà, c'était ma première rencontre, et après, mes parents très vite, ils m'ont acheté un recueil des 4 Fantastiques qui, sur le dessin, est pas forcément fou, je trouve. Mais il y avait quand même des bonnes idées. Alors, la couve est à l'envers, évidemment, parce que je l'ai mal remis. Mais il y a vraiment des passages un peu horreur. On voit un peu Victor Fatalis, Victor Fatalis, ouais. qui trompe une femme et tout, qui l'enferme dans un médaillon, qui lui jette des sorts, des machins, enfin qui la torture dans tous les sens pour pouvoir avoir des pouvoirs. Donc c'est l'une des origin story qui lui prête. Notamment, il y a un moment où il va attaquer, je crois que c'est un peu par là, voilà, il va attaquer un peu les 4 Fantastiques, où il va choper les enfants de Monsieur Fantastique et de la femme invisible, qui va les enfermer dans les enfers, ils vont devoir aller chercher dans les enfers, tout ça. Donc j'étais bien content parce que ça faisait un bon recueil quand même de comics, il y en avait 4 ou 5 dedans. Ça arrive un peu en plein milieu d'un arc et puis ça se termine comme ça, malheureusement. Donc j'ai jamais rien bité de où ça voulait en venir. Mais c'est comme ça, tant pis. Et puis après j'ai pas plus continué dans le mainstream. Je suis très vite tombé sur Mutafukaz et sur des trucs français. Et voilà. Encore 25 minutes. Bah, allez, t'as encore 25 minutes, on se fait des petits jeux. On se fait des petits jeux. Alors ça s'appelle le C'est quoi ce bordel? Ok. Je vais vous montrer des extraits un peu sortis de leur contexte, de couverture ou de comics, de bouts de comics. Ouais. Et à vous de retrouver de quel comics ça sort, ou sinon de pitcher, d'essayer de trouver. Là, on est plutôt sur un crossover. C'est Riverdale? C'est Riverdale, donc Archie dans sa version originale. Mais il a fait un crossover particulier, Archie, à un moment de sa vie. Là Ouais. Plutôt... Le masque, du coup. Non, qui est Mars plutôt Attack. improbable. De quoi? Mars Attack. Mars Attack, non, c'est plutôt quelqu'un de sanglant. Freddy? Freddy. Non. Tout est possible, On en fait, est, c'est on ça. est sur du Marvel. Ouais. On est dans du Wolverine. Marvel. Hein? Wolverine. Quelqu'un de sanglant avec Deadpool. alors. Plus sanglant, il est un peu seul, ce mec-là. Posez des questions. Non, pas des Marvel, c'est un super héros. C'est un super héros. C'est un super héros qui est pas très bien vu. Hein. C'est pas chez Marvel. Non, mais ça serait drôle. Un super héros pas très bien vu.
D'ailleurs, il y a des extrémistes de droite qui reprennent son blason. Ah, c'est le Punisher. C'est le Punisher, exactement. Archie meets the Punisher, les gars. Et mais c'est illégal de faire des crossovers comme ça. Ça ne prenne pas le permis, faut déconner. Ils en ont fait un aussi, ça s'appelle un pitbull enragé à la crèche. Oui, c'est un peu les prémices de comment s'appelle The Rock, la fée des dents, etc. Tu vois, c'est un peu des mix improbables. Oh la vache. T'as jamais vu ce film extraordinaire? Ah ouais. Ah si. Ouais. Mon Dieu, où il. Où c'est une fée. Ah oui. Il est en joueur de hockey à la base. Ouais. Oui, c'est ça, je crois. Il se transforme en fait des dents. En fait des dents. Donc pour l'histoire, c'est le Punisher qui confond Archie avec un criminel qui doit tuer. Et quand il réalise son erreur, les deux font équipe pour sauver Véronica, la petite amie d'Archie qu'on voit, qui est prise en otage. On est d'accord, théoriquement, parce que le Punisher, il en a rien à foutre. Le criminel, tu vois, il a trompé Véronica, donc elle sort avec lui et tout machin. Donc voilà, quand ils se rendent compte du truc, ils vont aller la sauver. Alors, tu veux dire que la fille là, elle a trompé oui, le personnage principal? Parce qu'ils se ressemblent, le criminel et Archie. Le criminel s'appelle Red, et donc il ressemble beaucoup à Archie. Et même sa copine se trompe, comme quoi. D'accord, c'est pas volontaire. Parce que dans ce cas-là, les deux en ont rien à foutre. Dire que non. On va dire que c'était pas volontaire. Ou alors il engage le Punisher pour la finir. C'est des lycéens, quoi. C'est des lycéens, tout à fait. Et le Punisher, il fait non. Écoute, je suis là, j'arrive. T'inquiète pas. Prends combien? Tu prends combien? C'est ça. J'ai des balles illimitées. Ouais, mais je veux pas un mort. Alors le suivant, je pense que ça va aller vite parce qu'il est assez connu. Peter Parker. Alors déjà, c'est Spider-Man, mais ce n'est pas Peter Parker. Ah ouais? Ouais. C'est Mysterio, non? Alors, c'est pas un comic, c'est sorti d'une série. C'est Austin télé. Power? Pas du tout. C'est un truc qu'on voit beaucoup sur Internet. Ah. C'est Monsieur Trollolo. Non, je vous aide un peu. C'est pas le vrai Peter Parker. C'est un doppelganger. Alors là, un double, un sosie. Allez, je vous l'envoie, je pense que vous allez voir. C'est l'origine de ce mème-là, qui est pas mal sur Internet, où c'est It's you, no you. Ok. Je vais tu sais que tu parles à des vieux, là, quand même. Ah, mais quand même, vous avez dû, je pense, se croiser un petit peu. Je suis désolé. Alors, c'est une image macro qui est énormément reprise sur le net, tu vois, pour noter un contresens souvent dans les dires de quelqu'un. Voilà, c'est tous ceux qui regardent sur YouTube l'auront et l'auront eu bien avant nous, je pense, mais voilà. Okay. Donc c'est tiré de l'épisode Double Identity de 1967. Et c'est pas très beau à regarder, je vous l'accorde, dans l'animation. C'est révolution graphique. Tu m'étonnes. Miles Morales. Ouais, voilà. Suivant, et là, je pense que ça va peut-être un peu plus fuser. Faut lire un petit peu ce qu'il dit, et je pense que ça vous mettra sur la voie. Alors, pas un seul mot, tu as fait assez de merde comme ça. Non, tu m'as assez vanné sur ma putain de voiture, la putain de Batmobile, je suis le putain de Batman, et j'appelle ma putain de voiture de la façon dont je putain de veux, quoi. En gros. 15 000. Non. Alors, c'est un Batman. Ouais. Est-ce que vous voyez de quel Batman on parle? Tu veux dire le nom de l'arc? Le nom de... On cherche le nom de la série de comics Batman. Le nom de l'arc en question. De l'arc en question, tout à fait. Donc t'as dit que c'était pas Rebirth. Ni Earth One? Non. Ah non, ça c'est pas Earth One. Je vous aide un peu, ça réunit deux têtes d'affiche, notamment Miller et Jim Lee. Ah merde. Ah merde, putain, pourtant ils en ont fait beaucoup. T'es fier, hein, tu les as pigés? Ouais, je les ai pigés, j'aime bien. C'est un peu le but quand même. Ouais. On parle d'un Joker néo-nazi. Oui, d'accord. Moi, je l'ai pas. Hein. Je l'ai parce que je l'ai vu, mais je l'ai pas lu. Donc je vois ce que c'est, mais je. Alors, c'est Batman
alors c'est All Star Batman. Ok. Qui c'est est Batman et renommé Robin. Batman et Robin The Boy Wonder. Donc All-Star Batman, ou une bonne idée, donc réunir Frank Miller et Jim Lee tourne au cauchemar, c'est-à-dire que Batman sadique qui kidnappe et torture le futur Robin, Dick Grayson, après qu'il ait vu la mort de ses parents en direct. Donc il va le torturer, il va l'enfermer dans sa Batcave, il va l'obliger à bouffer des rats, tu vois, pour casser son mental et pour pas qu'il ait envie de venger ses parents. Logique bizarre, mais ok. Ouais. Et donc il va combattre un Joker néo-nazi, et notamment on a Wonder Woman qui vient là-dedans et qui appelle les hommes des banques à sperme. Et voilà, donc c'est... Elle fait les courses pour son île d'Amazon, en fait. Voilà, mais c'est une erreur de la nature, en fait, tu vois. Tu te dis, il y a Frank Miller là-dedans, quoi. Le mec qui a fait The Dark Knight a écrit ça. Donc, on peut goûter d'abord? Voilà. Si un jour vous avez la curiosité, lisez ça, ça fait partie des pires Batman qui sont sortis. C'est bien, hein. C'est toujours, non, c'est vraiment du lâcher. Il y a une scène où t'as lu Batman et Black Canary qui sont en train de tabasser des bikers sur un dock, et il y a littéralement le corps des mecs à côté d'eux. Ils baisent. On sait pas. Batman et Black Canary. Okay. En costume en plus. Ils ne se déshabillent pas. Ça va être horrible, ça va être collé. Donc voilà, ça, c'est souvent dans le top 1 des pires comics Batman ever. D'accord. Ok. X-Men. Allez, on passe sur du X-Men. On a donc des mecs crucifiés. Alors là, il faut me trouver le pitch de cet épisode de X-Men. De quoi ça parle? Jésus revient et il n'est pas content. Alors, Jésus revient pas loin. Ah, Dieu revient? Dieu revient pas loin aussi. L'évolution est Je un crime reviens. aux yeux de Dieu, non? Non. Il revient? Il est de retour. Il est de retour. C'est Jésus 2. Il marqué quoi? Non, mais Evolution is a crime. on n'est non. pas loin. Alors, En gros, c'est le créateur qui se dit waouh, les mutants, c'était pas prévu, faut qu'on s'en débarrasse. Quoi. Alors, C'est le Ku-Klux Klan. c'est un petit peu ça. On est sur une histoire de secte interne au christianisme. On dirait qu'il y a Daredevil derrière quand même. Hein. Non, il est pas là. C'est sûr. Ne le mêle pas, ça, s'il te Il y a quand plaît. même un gros Il est poulet rouge, il aussi est mort. derrière, nous au fond à droite. Il aime pas trop les croix. Il y a croyances, un personnage au premier plan qui est, enfin, On dirait ouais, Bishop. à côté de Wolverine qui va Diablo. vous mettre un peu sur la droite. Ouais, c'est Ouais, Diablo. Donc c'est Mephisto, non? Pas un truc comme ça? Ah, Mister C'est- Sinister. Pas Non. Mephisto. Alors, ça. Comment dire? C'est Diablo qui va être érigé Ouais. en quelque chose, en symbole. Et ça parle de christianisme. Bah, Diablo, mais en diable, quoi. Et ben, Ou en qu'est-ce sauveur. que. Qui représente en fait l'autorité? Donc c'est Satan, c'est, non, l'autorité chrétienne. Jésus? Non. Un prêtre, un. Plus haut. Un pape. Ouais. C'est Diablo qui est Diablo un pape. devient Mais je crois pape. qu'en plus, Diablo, il est hyper. Il est ultra. Alors, il est ultra chrétien. pratiquant, ouais. Et d'ailleurs, ils l'ont repris dans les films. Dans les films. C'est pas venu de suite. Diablo Mais devient effectivement, pape. C'est un peu comme donc, Trump dans président, tu vois, Uncanny c'est absurde. X-Men Holy War, Oh là là. Ok. c'est un plan, moi j'ai appelé ça un plan presque parfait. C'est une espèce de secte qui va faire manger aux chrétiens des hosties explosives, puis Pas drôle. C'est un peu sadique. elle va pas les déclencher de suite. Ensuite, ils vont installer Diablo comme pape. Ouais. Ils vont révéler au monde la nature diabolique de Diablo pour semer le bordel et faire exploser les hosties, pour faire croire à la fin du monde, en fait. Donc pareil, ça fait partie des pires X-Men jamais sortis, parce que le plot ne veut rien dire. Absolument rien. Ça mais part qui a dans cette tous les idée, sens. Faut être perché quand même. pour créer des Je trucs comme sais ça. plus, c'est Austin Garnet et Morales. C'est Voilà. C'est dommage, quoi. C'est voilà, il y a des erreurs de parcours des fois. Non, mais tu sais, des fois, t'as des délais et t'arrives pas à les tenir. Tu fais bon, allez, C'est ça.
Des hosties qui pètent. Ouais, c'est en 2 tomes, hein, pas plus. Ouais. T'as vu que ça va pas bien loin. 2, on arrête. On arrête. T'es sûr qu'on veut pas tout compulser dans un seul? Je vous en fais une autre encore. Alors là, vous allez peut-être reconnaître. Ah, c'est un peu pixelé. Oh, c'est moins pixelisé là-haut. C'est Tante May? C'est Tante May, tout à fait. C'est un Spider-Man. Il y a d'autres indices pas très loin qui peuvent vous mettre sur la il y a Octopus qui se marie avec Octopus. Ouais, c'est Tante May qui se marie avec Octopus. Mais pourquoi Octopus veut se marier avec Tante May? 8 tentacules. À votre avis, pardon. C'est pas les mêmes mangas. Je me perds parce que c'est vraiment dégueulasse ce qui passe en tête. Ça y est, on a recommencé. Pourquoi il veut se marier, à votre avis? Pourquoi est-ce qu'il a envie de se marier avec Tante May? Les papiers, hein. Peter, quoi. Les papiers. Alors non, pas Peter, mais les papiers, t'es pas très loin. T'es un peu sur la bonne voie. La carte verte. Elle expirait, du coup. Non, autre chose. Ça a un peu rapport avec des papiers. Il devait avoir le même nom de famille que Peter Parker. Non. Plus simple. Il voulait être le père de Peter. Enfin, non, quand tu te maries avec une vieille femme, souvent c'est pour l'argent. C'est pour l'héritage. Exactement. Elle a pas d'argent, Tante May. Eh ben alors, vous allez voir. Tante May qui se marie, donc. Ah, il me saoule. Qu'est-ce qu'elle fait ce push sur la Bible? Ils ont fait ces trucs quand même. Voilà. Tante May qui se marie avec Octopus. Oh non, mais Tante May, maintenant, elle est riche. Ah bon? Parce que, en fait, comment elle s'appelle, Tante May ne le sait pas. Ultra riche. Tante May ne le sait pas, mais elle a un Bettencourt, de Bettencourt se marie avec Tante May Bettencourt. Et il y a Spider-Man qui se plouche sur la Bible quand même. Oui, mais ça. Bref, ça on y reviendra. Mais en gros, donc Tante May fait des ménages chez Octopus depuis quelques mois. Lui, ils vont tisser des liens. C'est un pari, quoi. C'est un pari. Et en fait, on apprend un peu plus tard que, en fait, Tante May a eu un héritage qu'elle ne soupçonnait pas, qui est une île au Canada qui abrite le plus puissant réacteur nucléaire au monde. Voilà. Et l'entreprise qui accueille la centrale, ils n'ont pas pensé à acheter l'île avant de la construire? Non mais c'est des paris, quoi. Ils étaient torchés, les mecs. On les fait se marier. T'es en train d'imaginer Grant Morrison, tu vois, en train de tisaner. Morales dans un coin en train de bédave. Hey, les gars. Non mais c'est pas eux, ça. J'ai une idée. Ah ben là c'est là je sais plus, c'est Amazing Spider-Man 130 et 131 et je sais pas si on a les trucs dessus. Non, on n'a pas les auteurs. Ils ont fait des dessus. paris, c'est sûr. Mais justement, ils ont pas signé. Ils ont pas signé, je pense, exprès tellement ils savaient. C'est marqué droit réservé en bas. Ouais. Et elle est contente en plus, tu sais. Et elle est contente. Parce que ça va hyper loin. Enfin, elle se doute pas que. Non, j'ai lu le résumé, mais Spider-Man qui en fait se brouille un peu avec Tante May, mais en même temps quand il appelle, il y a Mary Jane qui l'appelle, donc du coup il dit à Tante May ouais c'est bien ton histoire. Du coup oui Mary Jane, oui on nique ce soir, très bien. Et tu vois il en a rien à faire. Et il y a Hammerhead, donc c'est un super-héros qui utilise sa tête un peu souvent, qui est un peu dans l'histoire et à un moment, en le poursuivant, il tombe à côté de l'église et il voit que c'est sa tante qui se marie. Non, mais la blague. Genre, comme ça, il est vraiment littéralement à la fenêtre, genre il fait « Tante May !» Ok. Voilà. Les effets scénaristiques, c'est impressionnant des fois. J'en ai un peu rapide et puis le dernier, je pense que vous l'avez tous les deux lu à mon avis. Ah ouais. Alors, c'est clair là. Il faut me trouver le titre de ce comics. C'est tout simple. Hitler. Super God. T'es pas loin. Méga God. Non. Méga God. Non, plus simple. Enlève ce qu'il y a devant. Super. Et après, tu rajoutes. Super G. God Super. Non, c'est pas une maison d'édition, mais c'est une série Série. Une série, comment ça? Bon, je fais une court. Série qui commence par G. Oui, ça s'appelle God Comics. Alors, ça existe vraiment. Donc là, c'est Dieu qui sauve Jésus qui a été enfermé par Hitler et Mussolini sûrement sur la gauche. Voilà, qui Hitler crucified my son, j'adore. Aux États-Unis. Tu vois,
Mais J'ai vu ça, c'est j'étais aux là. États-Unis en plus. Ok, ouais, et c'est aux États-Unis. En plus, enfin, tu vois, Hitler avec Et la Hitler map qui- monde qui veut viser les États-Unis. Et Jésus qui dit I'm saved. J'adore les 45 Smash Page of Gods plus Other Feature. Waouh. Non, on va pas l'acheter. Ah, si, failli- faut l'encadrer. on a failli c'est la- Ouais, lui, faut Le lire, peut-être faut pas, un peu mais l'encadrer, l'encadrer. c'est à peu près sûr. On a failli voir ce qu'il y avait sous sa toge à Dieu. Ouais. Est-il sexuel? Et le petit dernier. Le petit dernier, je pense que vous l'avez parce que vous l'aurez parce que tout à l'heure, on n'était pas très loin. C'est Hellboy. Alors, non, ça s'appelle. Il est en train de dire I want your marriage. De quelle série c'est tiré Ah, c'est pas. et pourquoi il dit ça? Ah putain, c'est pas le mariage de Deadpool, ça. C'est pas le mariage de Deadpool. Dracula contre Deadpool. Pas du tout. Non. Plus simple. Plus mainstream. Ah ouais? Tous les gamins adorent se déguiser. Spider-Man. Non, Spider-Man, c'est une histoire de Spider-Man. Ok. Ah ouais? Mais qui veut son mariage à Spider-Man? Et ben, son Black ancien Cat. copain, là. Non, c'est le. Osborn. Le bouffon vert. Non. Tout à l'heure, en plus, tu l'as dit, pour un autre comics, tu as cité le nom du méchant. C'est un méchant qui est plutôt du côté des enfers. Ah, Mephisto. C'est Mephisto, ouais, tout à fait. Et pourquoi il demande son mariage? Parce que il se marie Non, avec. non, il faut trouver un truc. Ah, faut ouais, trouver un ouais, truc faut trouver un rien truc voir. improbable. Ok, Avec Spider-Man. Improbable. Alors, c'est pas Tante May, ils l'ont déjà fait. Ah, si, alors ça a à voir avec Tante May. Oh, putain, c'est pas possible. C'est la- C'est Oncle Les Ben. impôts et Tante May. Non, c'est pas Oncle Ben. Oncle Ça- Quoi, c'est quoi C'est un démon. Oh la vache. Bon, bah, ouais. Je vous situe un petit peu, c'est après Civil War. C'est juste après Civil War. Ok. Bah, Gwen Stacy. Non. Non. Ça en parle, mais ça. Il veut se marier, il veut le mariage de. Alors, avec qui il va se marier déjà? Marriage. Il y a deux choix, hein, avec qui il va se marier. Ah, bah, c'est soit Mary Jane, soit. C'est Mary Jane. Ouais, mais pourquoi est-ce qu'il veut se marier? C'est surtout ça le truc. De Je voulais- Parce né qu'elle est, donne elle de est son devenue premier né. Non, sorcière elle- rouge ou. Ouais, il faut trouver un truc un peu Ça a à incroyable. voir avec Tante May. Avec Tante May. Parce que Mary Jane. C'est elle qui a l'héritage. C'est elle qui a l'héritage. Non, mais Parce qu'en Tu te fait, souviens Mary du Jane Canada et Tante May. improbable. Parce que Mary Jane a eu un héritage uni, le Canada. On l'a Sur pas déjà lequel fait celui-là. Sur lequel il y a le puits des enfers. Si. Ah mince, on fait quoi? Je sais pas, reste discret, on verra bien. On va se marier là-bas. Je sais pas, là, je sais truc pas. par rapport aux enfers ou. Alors, c'est un peu ça. Il leur propose un échange. Ouais. Je vous le dis. Vas-y. Alors, Eh, mais moi, Mephisto, je le voyais pas comme ça avant. Hein. Ouais, Alors, donc, c'est ouais. tiré, ben là j'ai pris un gros plan histoire que vous l'ayez pas de suite, mais c'est tiré de One More Day, Ouais. qui est une des séries de Spider-Man les plus décriées. Pourquoi? Parce que, alors, Tante May s'est fait tirer dessus par un glandu pété de fric. Et non, pardon, s'est fait tirer dessus, et pas un glandu pété de fric ou capable de faire revivre les morts, coucou Dr Doom, Ouais. n'est capable d'aider Peter à lui éviter de passer de vie à trépas. Du coup, Mephisto, le diable, rien que ça, apparaît et propose en échange à Spider-Man, contre l'avis de Tante May, il veut son mariage avec Mary Jane. D'accord. On ne sait pas pourquoi. Qu'est-ce que tu vas faire d'un mariage? Peut-être. Et ils vont passer même un autre accord qui n'est pas dit explicitement, mais il va même à effacer jusqu'à de nombreux événements survenus durant Civil War, notamment Peter Parker qui dévoile son identité. Non. Et la mort de Captain America? non, je crois pas, mais en tout cas, il devait avoir une fille avec Mary Jane. C'est Rosemary's Jane's Baby, non? Je sais pas du tout. Je C'est pense bon, que c'était une blague. Ouais. Rosemary's Baby, Rosemary's Jane's Baby. Oh, bah, bref, Ouais, je t'es tout seul. prononcerai pas non plus. Allez, c'est parti. Là, s'il y en a un qui rigole et qui nous regarde, c'est bon, j'ai gagné. Je sais pas la ref. hein. Et donc, Mephisto. On en reparle, on s'appelle. Et donc, Mephisto se tire avec l'apparence de la fille qu'aurait dû avoir Spider-Man et Mary Jane tout en leur faisant des fucks. C'est vrai? Ouais. Putain, c'est fou. Tout en leur faisant des fucks, mais en gros, genre, tu vois, il passe le contrat Il s'éclate. et il se transforme en petite fille. Il Oh, la fait, drogue. tu vois la fille là? Ouais, la C'est drogue. c'est celle que tu aurais dû avoir et tu ne l'auras plus. Et là, je t'efface sa mémoire.
Voilà. Terminé. Donc, en En fait, même temps, il a pas le temps de s'en occuper. Bah, oui. Puis il a la mémoire effacée, donc en soi, on s'en fout, en fait. Non, mais en fait, c'était. Il le saura jamais. Là où ça fait mal à beaucoup de gens, c'est que ça a été 3 gros comics qui ont énormément teasé plein de trucs. Et à la fin, en fait, on dit oh, bah, on efface la mémoire de tout le monde. Bah voilà. Ouais, genre, Et on vient Ah, derrière. ouais. Voilà. Rien à foutre. Il y avait 2 jeux, on va faire le premier qui est, en gros, si tu devais avec quel super-héros ce serait? Ouais, vas-y. Ok. Il y a des Donc, trucs ça qui ont va être- posé dans son cerveau En de fait, suite. Ah, On mais- mettra Ok, très simple. lui, il va sortir des trucs parce que lui, loin, il fait, oh ouais, j'ai plein d'idées. Ouais. Si tu Vas-y. devais partir en vacances avec un super-héros, lequel ce serait? Julien. En vacances? Ouais. En vacances, attends, il faut Pour passer des bonnes vacances avec un super-héros, tu prendrais qui? Je suis avec Deadpool. Ah ouais, grave. Grave. Ouais, non, t'inquiète. Attends, on va faire 1 sur 2. Je te poserai une autre question après. Donc toi, Deadpool? Ouais. Ok. Autre question, Flo. Si tu devais te confiner avec un super-héros, ce serait lequel? Black Cat. Alors, ça répond à la question si tu devais coucher avec un super-héros, lequel ce serait? Donc, Black Cat. Ouais. Il est le plus dégueulasse, je pense. J'avoue que c'est mieux que Ma de femme va voir partir, cette vidéo, du coup, je vais me faire déglinguer en rentrant. Ouais, super. c'est Non, génial. dans quelques semaines, parce que c'est pas ce soir. Je Mais vais me faire déglinguer à la sortie de la vidéo. ouais. Julien, si tu devais jouer aux jeux vidéo avec un super-héros, ce serait lequel? Ah, t'as grillé Deadpool, c'est dommage. Ouais, j'avoue. Ah, il faut pas griller toutes ces cartes. Ouais, Ça mais me- quoique jouer avec Deadpool, il est un peu mauvais joueur. Hein, donc, avec Ça va te forcer à Saitama. trouver t'as vite fait de te retrouver avec un sable dans les dents. Hein. Avec Daredevil. Il a pas- Ok. Easy, il voit rien. C'est pas faux. C'est clair. Et tiens, prends et appuie sur les boutons. Si tu... Tu files même la télécommande. Et je gagne. Je suis en train de lire que ce que j'ai marqué. Je me dis, mais j'ai trippé en fait. Si tu devais cuisiner avec Flo, avec un super-héros, ce serait lequel? Cuisiner avec un super-héros, putain. Bonne question. Il va En termes de pouvoir aussi. Moi, ce j'aurais serait pris la torche. Terme par de exemple. dire une pouvoir, meuf encore. Bah, j'y Ouais, ai pensé. mais T'es condamné au barbecue. Black Cat, c'est Ouais, sympa. c'est ça. Alors là, avec Mamie Bonheur. Oh là, qui Oh c'est, là Mamie là. Bonheur? Mamie Bonheur que nous Attends. mettrons à l'écran. Oh putain, oui, ça existe. Mais non. Mamie Bonheur. Quoi? Attends, elle a l'air tellement badass. Elle a l'air tellement Ah, badass. oui, je me rappelle. Mais c'est Ah, mais Maïté je en l'ai version, déjà vu. version comics quoi. Je l'ai déjà vue. Elle Elle, existe était- en Lego aussi. elle était dans la série Spider-Man aussi. Ouais, je pense. Non, c'est chez DC Comics, en fait, c'est le capitaine de la garde, en gros, de Ah oui, d'ici, pardon. Darkseid. Ah oui, exact, on la voit là avec Darkseid, tout à fait. Ah oui, pardon. Tout à C'est fait. Waouh. Mamie Bonheur. Et c'est quoi ses super pouvoirs? Mamie Bonheur. Fait vachement bien. Avec Darkseid. Et le café. Elle fait Ah, ça. c'est Non, joyeux. c'est l'entraîneuse, en fait, des forces d'élite de Darkseid. C'est D'accord. une ancienne Elle guerrière. s'appelle Mamie Bonheur, quand Et même. c'est elle qui a fait aussi les passations de pouvoir de Darkseid quand il a récupéré sa planète. D'accord, Un truc dans ok. ce genre-là. Ok, Mamie Ok, Bonheur, très super. bien. Elle doit faire des bons petits. Julien, C'est des pancakes. si tu devais préparer un cocktail avec un super-héros. Avec Thor. Ouais. Pourquoi? Bon, parce Bah, que il cherche boit pas beaucoup, ta Il Thor. boit beaucoup de bière lui surtout. Bah, C'est quoi On lui fera de tout. le cocktail préféré de Thor? La bière. Le Ragnarok. Alors, ah C'est tous les ouais. types de Non, bière non, dans une Mais tu sais qu'il seule. peut faire- tu peut faire un cocktail avec de la bière. Hein. Bah tu Donc voilà, on passera ouais. le voir. Le Ragnarok. Ragnarok, On passera 3 vous litres de voir. bière avec une petite goutte de vodka. Bon, Flo, si tu devais changer une couche avec un super-héros, lequel ce serait? Avec Quicksilver. Ah, la meilleure réponse, vous. Alors, ok, pour éviter que l'odeur Ah n'arrive bah, pas il ferait ça au- tellement vite que Ah bah j'aurais oui. même pas le temps de m'en Ouais, mais occuper. t'as pas C'est peur, déjà t'as pas jeté. peur que le bébé du coup soit Non, devienne une ouais. bouillie. Non, c'est pas le mien. Alors, admettons c'est ton bébé, Trop tard, ça c'est une autre question. parce que tu sais, on a vu ça aussi j'ai vu ça dans Smallville finalement où jadis. Ouais, quand Finalement, même. en fait, en hyper vitesse, il veut ouvrir une porte, Il arrache. il explose complètement Ah parce ouais, qu'avec la ouais. vitesse, la porte se. Puis c'est c'est Voilà, ce qu'ils donc, font dans The Boys bébé aussi. couche.
Hyper vitesse, bon, bah écoute. Je pense qu'il y a un truc à jouer. Ok. Oui, bébé. Julien, si tu devais monter un groupe de musique. Monter un groupe de musique avec Tony Stark. Ah. Ok, il y Mais ça y a serait que moyen du de savoir, ACDC, c'est pas drôle. Ça dépend. Tu peux te faire un C'est truc Black Daft Punk. Canary, Ouais, il y a moyen, je pense. Daft Punk, des casques Ah oui, partout. j'avoue, avec les casques, ouais. J'avoue. Si, pilote, je pense qu'au niveau high-tech, technologie, tout ça, il maîtrise, il s'y connaît. Jarvis, avec Jarvis. Ouais, c'est Jarvis Flo. qui fera. Si tu devais voter pour un président super-héros, lequel ce serait? Moi, j'aurais dit The Mask. Howard hein, the du coup. Duck. Ah ouais, Howard the Duck, s'il vous plaît. Ah, vas-y, parce que... Réhabiliter je Howard suis pas the sûr. Duck. Alors, c'est un très mauvais film, mais Une très bonne BD. une bonne BD, un peu polar noir. C'est un détective en fait, mais c'est lié surtout à Howard the l'univers. Duck. Ouais, alors ça, c'est le film. Donc voilà, le film n'est pas du tout Bien. bien C'est vrai parce que ouais, les costumes sont creepy, tout est creepy. Ouais. Tu sais, c'est tout Oh ce qui là là. précède en fait The Mask un petit peu. Hein. T'avais Cool World Ça me fait pas très penser loin qui était à- un peu comme ça. Au premier Tortue Ninja en film. Mais exactement. C'est c'est ça. exactement le même budget à mon Vous avis. l'avez regardé, le premier Tortue Ninja? Bien sûr. Ouais. Le nombre d'insultes qu'il Oui. y a, Ouais, Ouais. grave, de grave. gros mots, mais Ouais. tu te dis, mais Les années grave. 80. Et donc là, Oh, voilà, là je vous c'est montre hallucinant. le comics Howard the Duck qui est Ok, quand même cool. beaucoup plus stylé, je trouve. Mais l'auteur en plus est mort il y a pas très longtemps. Enfin, il y a Ah, 3-4 merde. ans de ça. Hum. Et Marvel en a profité pour Ouais. barber les droits parce qu'il D'accord. était en conflit avec Marvel. Beaucoup de clins d'œil évidemment Ouais, à bien sûr. Donald, tout ça. Enfin voilà. Moi Ok. j'aime beaucoup parce que ça fait des personnages que tu vois de Disney un peu de base. Et puis en fait, putain, l'univers est ultra sombre. Ah, il casse, Il couche avec des meufs toutes les 2 minutes. Il fume des cigares et tout. Enfin c'est voilà. Très très bien. Matériel Howard the Duck. Duck. Chaud canard, quoi. Chaud canard. Ok, bah, j'abrège un petit peu ce jeu-là. On va en Ouais. faire un très rapidement, un autre. Le nom de ce jeu s'appelle le. Quel est le Quel est le Quel est le Ah, là, Quel est le meilleur super pouvoir pour J'étais rendu à qui? Ça doit. Ouais. Julien. Ouais. Quel est le meilleur super pouvoir? Alors, sachant que j'ai mis entre parenthèses, la réponse Dr Manhattan est interdite. Oui, ouais, parce que moi, Parce je qu'au bout dis, d'un bah, moment, je me Dr. suis dit, Manhattan. bah, Dr. Manhattan. non, mais c'est pas Voilà. drôle. Quel est le meilleur super pouvoir pour participer à un reality show? Je sais. Genre Love Story. Vas-y. Moi, je dirais le pouvoir de. Comment ça s'appelle le pouvoir de mystique. Où tu peux changer d'apparence. Ouais. Ah, c'est Ouh, pas ouais, mal. c'est pas con, Tu captes tout ce enfin, les gens en les touchant, tu prends leur apparence, leur pouvoir. T'es couché avec Jean-Edouard? Non. C'était pas Jean-Edouard. C'était moi. Ok, c'est pas mal, bien joué. Ok. Elle était loin, mystique. Elle est? Elle était loin dans. Ouais, mais loin bien, dans ma bien tête. trouvé, Bien parce trouvé, que ouais. j'y avais pas du tout pensé. Flo, quel est le meilleur pouvoir pour battre Hulk? Là, Là, il refait tous les Vous avez comics 2 où heures. Hulk Non, mais fait moi aussi, je des- cherche. Ah, si on en croit les films, je dirais la Veuve Noire. C'est la Veuve oui, Noire qui bat. ouais, le calme. Non, Elle le calme. En fait, elle le dans calme. ce sens-là. Mais elle le bat Non, dans le un sens, tatane ouais. qui le rétablit. Ah, qui le défonce. Ouais. Bah, y a personne, je crois. Popeye. Popeye. Popeye, ouais, il y a eu un crossover Popeye Bon. Hulk. Ça serait Non, beau, je ça. sais pas, il est plusieurs fois, il Oh est non, en ce serait difficulté. triste. Ouais. Avec Il a été en Popeye qui se met avec difficulté Tortenay. contre des Célestes. revient tout le tout le temps, temps. comme ça, Héritage. Est-ce qu'il a vraiment été mis à terre, à part dans les films? Écoute, je pense Si, qu'il dans y a Battle- bien quelqu'un qui va nous regarder, Ouais, qui va c'est ça. trouver la réponse. Dans Et on va Battleworld, se sentir il doit con. se faire défoncer la tronche. Dans Space Hulk aussi, non, il a Ouais. pas de. Bah si, il se prend une... non, c'est pas dans Il y a Bah pas après, Abomin- dans Space Hulk, c'est une tribu de Hulk, donc bon, c'est y a ils pas sont pas Abomination, égalité, un quoi. truc comme Il ça. y a non Abomination qui lui met sur la tronche, il y a Ebon qui lui met Oui, sur la Abomination, tronche, il y a un oui. peu tout le monde. Swamp qui lui met Thing sur la- aussi, qui est un peu Ah ouais souvent over the top, non? God, il peut-être. aura pas mis. Ouais. God Dieu. Comics. Non, mais là, comme ça, tout de suite, j'ai pas Ok. j'ai pas la ref. Ok, c'est pas grave. Tu en veux une autre? Une autre Vas-y, où je ouais. passe. Ok. Quel est le meilleur super pouvoir pour dominer le monde? La mégalomanie. Oui. J'étais pas loin. Moi, j'ai dit Ouais. l'argent. J'ai pensé à un super-héros. Son pouvoir, c'est de l'argent.
il est riche. Tu vois, il va avoir des super méchants. Il me dit, mais pourquoi tu fais ça? Parce que j'ai toujours vécu dans la misère et je veux me venger de la société. Tiens, voilà. Et là, il devient un super vilain, mais riche. Ah merde, casse pas les couilles. Laisse-la, cette banque. Ma mère a été tuée et tout, machin. Depuis, je vis comme ça. Mais tiens, regarde, avec de l'argent. Voilà, c'est ça. Il te faut combien pour bien vivre? Oh la vache. Bon, ok, Julien, quel est le meilleur super pouvoir pour gagner beaucoup d'argent? Ça, c'est la réflexion intense, ça. Non, mais on a plein. On peut envoyer une idée en plus. Ah, mais Vas-y. Non, idée. ça peut nous donner une idée pour nous tous. Oui, non, en pour plus, gagner de l'argent. Non, moi je reste en plus sur un super pouvoir que j'ai déjà lu quelque part. Oui, ouais, essayer de prendre un peu dans des Où trucs tu comme ça. pourrais prendre partout. Je sais pas, moi, regarde Superman, s'il est malin, il réduit un peu la vitesse. ouais, Il il est est champion du monde Il est le champion du monde de tout ce qu'il veut, là. de natation. Soit la de perche. chouette. Pas de perche. Il triche? Non, c'est naturel. Ah bon? Non, moi, je sais pas. Une bonne Super de- pouvoir. Faire apparaître de l'or, tu vois, un truc du genre un peu basique, mais ouais, voilà. Puis après, tu t'appelles Goldman et tu fais des chansons. C'est ça. Oh, joli. Merci. Ou Goldfinger. Au Goldfinger et tu Ou fistes après, des on peut gens. voir Watchman, l'homme le plus malin du monde, finalement. Ouais. Alors, je sais pas si c'est un super pouvoir. Ouais, d'être oui, le c'est plus vrai malin, que mais, Adrien Faire le Veidt, plus d'argent pour ouais. gagner le plus d'argent. pour gagner le plus Ah d'argent. bah non, tu fais un truc, Avoir la plus de la chance. Non, tu laves le chance. cerveau. Oui, là. c'est vrai. Domino. Ouais, Luckman. Ah, Domino. 100 millions. Pouvoir de domino. Ouais. Ouais. ok. Ah oui, c'est vrai. Ah oui, c'est qu'il y a vrai, la la chance. chance. Domino Ouais, qui a ouais. ce pouvoir-là. Ouais, La chance, c'est pas con. C'est Ouais, vrai, en effet. j'avoue. Tu sais, ou un peu comme la force, là, dans Star Wars. Là. Ouais. Je speed, moi, pardon. Je suis désolé. Les crédits républicains pour la Ouais. faire. Datari feront l'affaire. Merci, 2 minutes. Ok. Flo, quel est le meilleur super pouvoir pour célébrer la messe? Créer du vent. Ouais, ça c'est pas mal. Créer une aura derrière toi qui. Le meilleur super pouvoir pour célébrer la messe. Accélérer le temps. C'est- Oh, bravo. Accélérer le temps, le gars. Non, L'éviter. Non, mais dans l'allée, comme ça, tu. ouais, Ah, les gens. putain, Avec des hosties, Le truc de- explosifs dans les célébrer la messe. Le pouvoir de Jean Grey avec les chapeaux. Le pouvoir du gospel. Pouvoir du gospel, une belle pas voix. mal. Une branche et Ouais. Tu sais, une tu donnes des bonnes voix à tout le monde d'un coup et tout le Mais monde se met d'accord, à ouais. chanter en chœur et tout et fait des. voix. Ok. J'en fais encore deux. Le pouvoir du rythme pour les blancs. déjà. Julien, quel est le meilleur super pouvoir pour lutter contre la Covid? Ah, elle est pute celle-là. Comme Daredevil, mais pour le nez. Tu vois. Voilà. Bah non, The Mask, voilà. Ouais, c'est parce que. Masqué. Ce masque. Ok, c'est nul. Mais c'est bien aussi. Bah, ouais. Oui ou bon. Ok, la On ne dernière. juge pas, on a dit. Flo, quel est le meilleur super pouvoir pour retrouver Dupont de Ligonnès? J'ai eu honte quand je l'ai écrit. Ouais, tu sais. Ah, je les cautionne pas, Cérébro. mais j'adore. Cérébro. Cérébro, et tu sais, c'est ce qu'on a dit direct. J'ai Ouais. dit cérébro, mais un cérébro réaliste, je pense que le mec devient fou. Le professeur Oui. Xavier Ouais, ou pas, ouais, parce que ouais, tu vois toutes les horreurs du monde Ouais, d'un coup, ouais. plus toutes les horreurs Ouais. animales Ouais. aussi, Ouais. plus les horreurs des humains sur les Ouais. animaux. C'est horrible. Ouais, on est parti dans un- Et inversement, le mec il met une seconde, ah, bon, cassez-nous. Ok. Bon, Monsieur. super. Bah écoutez, merci beaucoup les gars. Merci à vous. Merci à Ça vous de fait nous avoir vraiment invités. Ouais, c'était super bien. plaisir. On le rappelle, l'Atomics Café à Nantes, rue Kervégan, si je dis pas de bêtises, C'est ça. le long du tram 2-3. Super endroit. Renseignez-vous, allez voir, il y a Facebook que j'ai vu pour vous, Et Insta Instagram aussi. Pas de Twitter. Pas de non. Bah, on sait pas Et s'en servir en fait de Twitter. c'est pas grave. Tôt ou c'est tard, pas grave. oui. Je parle pour les 3 qui utilisent Twitter derrière la caméra, dont moi, mais bon. Et puis voilà, on retrouve vos bières bientôt. Si, Très bientôt. et- Très bientôt, bientôt. ouais. Regardez ouais, sur l'événement Facebook de lancement qui aura bientôt lieu. Et
à liker les pages, histoire de nous faire un peu de visibilité, quoi. Exactement. Quand on fera une édition sur la bière, du coup. Exactement, on ira peut-être même goûter chez vous. Ouais, sur Avec plaisir. Non, mais en tout cas, j'aimerais beaucoup tourner chez vous parce que c'est vrai que c'est un lieu génial. Enfin, moi, je trouve. Alors, c'est plus ambiance canapé que table haute. Ouais, mais c'est cool aussi. Mais vraiment, c'est super et je suis hyper content de vous avoir eu pour ce pilote et que vous ayez répondu. Merci, c'est gentil. C'était une très bonne expérience. super, Vraiment très bien. Super. Bah, Les si ça vous chouquettes a étaient plu. très bonnes. Ah, voilà, tout ce qu'on. Le meilleur dans l'émission, c'est les chouquettes. C'était. C'était. C'est- Il en reste Non, il en encore reste une une. là. il en reste C'est- une. Elle est surveillée par Marbre Blanche. C'est vrai. Tu nettoieras le bout, hein, parce que c'est pas que l'idéal. Ah oui, t'as vrai. Ouais, voilà. C'est pas moi. Ça roule. Eh ben, merci beaucoup. J'en profite Et, pour dire merci aussi. Le lieu, je le répète, on est au Dockyard. Merci Yoni, je sais même pas où il est, qui nous a permis de tourner dans ce lieu-là. Je remercie aussi mon très cher frère Moprod qui s'occupe de toutes les captations vidéo. Donc j'espère qu'il y a du son et tout ça. Qui est tout seul en train de tout faire derrière Exactement. en live, qu'on a peut-être vu passer 2-3 fois en train de régler des caméras, des trucs comme ça. Et surtout, c'est pareil, très classique. Si vous voulez vous abonner, là c'est le pilote. On va en refaire d'autres. On a plein de thèmes qu'on a envie de noté faire. énormément de choses. Je pense qu'on va speeder un petit peu au bout d'un moment. On va voir ce que ça donne ici. Et on va voir les premiers retours. Mais surtout, voilà, abonnez-vous, partagez, etc. Ouais, nous retrouver moi sur les réseaux sociaux pour ceux qui me connaissent déjà. Vous avez tout ce qu'il faut et en plus peut-être qu'on créera une page juste pour ça. On sera sur Spotify aussi pour le mettre en audio, même si on n'a pas fait que des trucs radiophoniques, mais au moins je sais qu'il y en a beaucoup qui aiment bien mettre ça et faire des choses chez eux. Donc ça s'écoute bien en Donc, voiture, voilà. des trucs comme ça fait passer le temps. Exactement. Ouais. Merci beaucoup les Merci gars. les gars. Merci les gars. À bientôt vous aussi derrière la Bientôt. cam. À la prochaine. Ciao. Ciao.